bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le verset 2, nous reprenons encore une dernière fois, s'il vous plaît, juste le verset 2. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ok, nous faisons comme hier, nous les contextualisons dans nos vies. Amen, amen. Vous répétez après moi. Je suis une grande nation. Je suis béni de Dieu. Mon nom est grand. Dieu rendra mon nom grand. Je suis une source de bénédiction. Quiconque me bénit sera béni. Quiconque me maudit sera maudit. Et toutes les familles de la terre seront bénies au travers de moi. Je suis une source de bénédiction pour ma famille. Je suis une source de bénédiction pour ma génération. Je suis une source de bénédiction pour mon église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alors, très rapidement, on va... Voilà, c'est bon. Ceux qui nous suivent en ligne aussi ont la grâce. Maintenant là, c'est lancé. Ils peuvent aussi être bénis. Et que Dieu bénisse toute l'équipe de la presse. Et Papa Serge qui est intervenu rapidement. Gloire à Dieu. Alors, mes amis, nous sommes en train de parler sur quelque chose de très important. Vous savez, je parlais tout à l'heure avec ma femme au bureau. Et j'ai réalisé une chose qui est dans... Hier, j'ai parlé sur l'amour. Vous vous rappelez? À un moment, Denise, il y a une chose que nous devons apprendre, pas seulement dans la vie séculière, surtout dans le corps de Christ. Nous devons reconnaître la grâce de chacun. Amen, amen. Oui, oui. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Et quand j'étais en chemin, mon fils m'a donné un témoignage. Le major, il me dit, papa, nous sommes dans l'armée, nous sommes un peu comme vous les pasteurs. C'est-à-dire, on peut tous entrer dans l'armée, n'est-ce pas? Mais chacun a sa grâce. Il y a des gens, moi, vous savez, on a un de mes fils ici, pour qui j'ai pris le numéro 1 de l'armée au Congo, actuellement de Kinshasa, a prié avec nous ici il y a une semaine, vous voyez. Et les jours où j'allais prier pour lui, vous comprenez, une des personnes qui est à la porte, maman Dada, il n'a même pas les grades, comment on les appelle? Pas même un flèche. Il n'a pas de flèche, il n'a que les 3 blancs là. Sergent, s'il vous plaît. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a un sergent avec qui les générales, aujourd'hui 2 étoiles. Je connais d'autres générales qui ont 3 étoiles. J'en connais d'autres qui ont 4 étoiles. Vous voyez? Mais il y a des gens avec qui ils ont commencé ensemble. C'est-à-dire, ils sont entrés ensemble dans l'armée. Mais aujourd'hui, celui avec qui ils ont commencé l'armée ensemble, il est monté, il est devenu sergent, sous-lieutenant, lieutenant, quoi encore, capitaine, major, colonel, full, général. Au fait, dans la vie, c'est la même chose qui se passe. Amen, amen. Nous devons reconnaître que quand Dieu, et retenez ceci, Dieu nous conduit dans l'église selon l'appel de chacun. Okay? Dieu nous conduit aussi dans l'église par rapport à la destinée qu'il a donnée à tout un chacun. Vous comprenez? Si Dieu t'a destiné à être béni dans la nouvelle vague de l'évangile, c'est-à-dire, c'est Dieu qui a conduit tes pas. Dieu sait que la nourriture qu'il donne à son serviteur est compatible à la destinée qu'il t'a donnée. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est ainsi que nous ne devons jamais tomber dans les pièges, ok? Surtout dans le ministère, de donner des enseignements, de donner des messages par rapport à ce qui est à la mode. Non. Quelque chose peut être à la mode, mais qui n'est pas une bénédiction pour toi. Amen, amen. Et on ne peut pas rester freiné sur certaines choses parce que nous devenons comme des gens qui vivons dans un monde où on a peur des jugements des gens. Non, mes amis. Vous comprenez? Alors, Dieu peut vous donner un message qui a trait à la bénédiction. Ce n'est pas un péché. Vous comprenez? Ce qui devient un péché, c'est lorsque vous commencez à prendre cette bénédiction ou quand une bénédiction vous déconnecte de quoi? De votre relation avec qui? Avec Dieu. Vous comprenez? Le même Dieu qui a béni Abraham,
C'est aussi le même Dieu. La Bible parle, lorsqu'on parle de cet homme riche-là qui était en enfer, mais on parle du Lazare pauvre qui était au ciel, n'est-ce pas? La Bible dit, Lazare était dans les bras de qui? D'Abraham. Mais Abraham, lui, n'a pas été pauvre sur la terre. Vous comprenez? Donc, dans les choses de l'esprit, c'est à quoi Dieu vous attend, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu va vous annoncer. Maintenant, si vous ne croyez pas à ce que Dieu vous révèle ou ce que Dieu vous dit, ça dépend de vous-même. Vous comprenez? Donc, chacun vivra selon la parole ou les rémas, que Dieu a libérés sur sa vie. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on se comprend très bien? C'est ainsi que Dieu, lorsqu'il m'a donné ses enseignements sur la prophétie, n'est-ce pas? J'avais beaucoup enseigné, et par la grâce de Dieu, on a encore beaucoup de jours, sur la prophétie, parce que pour moi, c'est une responsabilité. Chacun d'entre nous ici doit connaître tout ce qui tourne autour de la prophétie. Amen, amen. Vous ne pouvez pas prier dans une église comme celle-ci et qu'on vous pose la question, c'est quoi une prophétie? Vous commencez à balbutier. Non. Amen, amen. Vous devez être capable de répondre à la question, c'est quoi une prophétie? Comment reconnaître une vraie prophétie? Comment reconnaître que cette prophétie vient de Dieu et ça vient de la pensée humaine? Comment reconnaître, n'est-ce pas, un vrai prophète? Comment, n'est-ce pas, toutes ces choses-là, nous devons être capables de les reconnaître. Amen, amen. C'est ainsi que maman Gladys, nous allons beaucoup enseigner autour de la prophétie. Amen, amen. Et particulièrement, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, après ces longs moments de méditation, de parler autour de qui? De la vie de qui? D'Abraham. Amen, amen. Ok. Qui peut me rappeler les premières leçons qu'on a apprises jusque-là? Nous parlons sur les 12 prophéties sur la vie d'Abraham. La première chose qu'on a dit, c'était quoi? Le fait de quoi? De quitter la maison de son père. Amen, amen. On a parlé sur les systèmes que nous devons briser afin que la bénédiction que Dieu a libérée sur Abraham soit aussi notre apanage. Amen, amen. Nous devons quitter, on a parlé sur le fait de quitter sa patrie, son pays, et on a expliqué que chaque pays, chaque patrie, chaque région a des systèmes, et ces systèmes-là, ce sont des esprits territoriaux qui les installent. Je donne comme un exemple, quand on parle des beaux marchés, n'est-ce pas, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, quand on vous disait seulement, oh, je vais à beau marché, sans réfléchir, les quartiers de quoi? De l'Oyenge. Amen, amen. Oui, n'est-ce pas? Et vous verrez que à l'époque, gloire à Dieu, maintenant qu'il y a plus tôt, ou je ne sais pas, peut-être c'est moi qui me promène plus dans la nuit, mais je me rappelle à l'époque, il y avait un oncle qui habitait à côté là. Quand vous passez la nuit sur la rue ici, Flambeau, c'était compliqué, maman Dada. Vous voyez des femmes donc presque nues. Et il y avait un bar là qui portait un nom très bizarre là. Hein? Cheta, voilà. Ça n'existe plus ces jours-ci. Toujours. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Ah, voilà. Imaginez déjà le nom. En Swahili, ce nom-là veut dire, quand on dit Chétani, c'est Satana. Donc, le nom déjà te dit. Vous comprenez? Alors, quand, supposons, tu habites dans un tel lieu, il faut souvent prier pour dire, n'est-ce pas, les systèmes qui règnent dans les quartiers où je vis ne régnera pas sur moi. Ok? Ne régnera pas sur mes enfants. Ok? Oui. Ne régnera pas sur les, n'est-ce pas, tout ce que moi j'entreprends. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte, n'est-ce pas, ta patrie, quitte la maison de ton père. Et c'était une parole prophétique pour lui dire que tu dois, à partir de maintenant, les systèmes qui règnent dans ta patrie plutôt, ne régnera pas sur toi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, à partir de là, nous avons prié ensemble et nous comprenons tous ici que, n'est-ce pas, quand la bénédiction de Dieu est sur toi, quand Dieu libère une prophétie sur toi, il désire aussi, n'est-ce pas, en libérant cette prophétie, te conduire sur les voies où les systèmes qui règnent dans les lieux où tu vis ne règnent pas sur toi. J'ai donné aussi un témoignage par la grâce de Dieu, j'ai un de mes fils, Jimmy, qui est sûrement connecté en ligne avec nous. Jimmy a eu un problème parce que juste, il est tchadien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, sa femme est française, et lui, il est français, mais d'origine tchadienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, où mon fils vit, et Dieu l'a béni, il est en Europe, mais Dieu l'a vraiment béni par sa grâce, n'est-ce pas? Quand je suis en Europe, c'est pratiquement avec ces véhicules que je peux rouler. Mais il y a un problème. Le fait seulement qu'il soit noir de peau, et que lui, il préfère, il est un peu rasta, n'est-ce pas? Il laisse un peu beaucoup de cheveux. Automatiquement, on lui colle qu'il doit être un vendeur de drogue. Vous comprenez? C'est-à-dire,
c'est difficile qu'on comprenne par rapport au système qui règne. On est habitué à voir des gens avec une vie normale, c'est-à-dire qui attendent les salaires, qui vivent de leurs salaires. Dès l'instant où tu commences à sortir du système établi, on commence à te pointer du doigt. Vous comprenez? Donc c'est un système, je vous dis la vérité, rares sont les personnes qui vivent en Europe et qui ont une certaine vie de rêve. La plupart des gens qui sont en Europe et qui n'ont pas brisé cet esprit-là sont en train de vivre une vie minime par rapport au dessein de Dieu dans leur vie. Tu vois, ou parfois, certaines même d'autres personnes, les diables dont les attaques au niveau où quelqu'un refuse de travailler, n'est-ce pas? Où il attend, où les gens, surtout certaines femmes, j'ai parlé récemment avec quelqu'un lui disant... des femmes qui vont faire des enfants avec des hommes et qui fuient ces hommes-là. Parce qu'ils savent que quand tu as des enfants, tu auras des allocations chaque fin du mois. Vous comprenez comment on a réduit la venue des enfants comme une marchandise? Bien aimé. Alors que normalement, avant même de concevoir un enfant, on planifie. Tu dois avoir, tu sais que l'enfant va arriver. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, l'enfant a besoin de la présence de tous ses parents. C'est important. Okay? Et lorsqu'on a un cas particulier, tu dois toujours prier pour la stabilité de tes enfants. Mais il ne faut jamais t'imaginer que, oh non, je vais aller avoir un enfant avec un homme riche, après il va me donner son argent. Tu te trompes. Vous comprenez? Oui, oui, oui. C'est une très mauvaise stratégie. Et vous voyez dans quel système le diable a bloqué beaucoup de jeunes filles qui devaient être très loin dans la vie, mais qui sont devenues comme, n'est-ce pas, des personnes qui font des enfants pour que les enfants soient des sources de revenus. Amen, amen. Je ne sais pas quel système règne là où tu es ou là où tu vis, mais je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus que toi et ta famille, vous allez sortir du système qui règne de là où vous êtes, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et je déclare une génération des enfants de Dieu, vivant en Europe mais étant bénis, vivant en Europe mais étant prospères, vivant en Europe mais à qui Dieu connecte, n'est-ce pas, à des hommes et des femmes de destinée, bien aimés dans le Seigneur. Tu peux être là au-delà de ton travail. Dieu te connecte à des puissants partenaires. Et tu deviens le représentant de ces gens-là dans ton pays et en Europe. Et Dieu te bénit encore. Vous comprenez? Tu dois sortir du système établi. Et c'est souvent difficile lorsqu'on vit dans une famille ou dans un pays où le système est établi comme ça. Pour sortir, il faut que la main de Dieu soit sur toi. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays. Ok? Et la deuxième chose que nous avons dit, n'est-ce pas, par rapport à cette première instruction, il lui a dit, n'est-ce pas, tu dois quitter la maison de ton père. Et j'ai expliqué ici que la maison de ton père ici, ne prenez pas cela d'une manière littérale. Non, mes bien-aimés, vous comprenez? Et il ne faut pas, on m'a dit de quitter la maison de mon père, alors moi, je ne parlerai plus aux membres de ma famille. Non, mes amis. Amen, amen. Mais plutôt, nous devons refuser, n'est-ce pas, les mauvais systèmes qui règnent au sein de nos familles. Il y a des familles où tu sens que chez nous ici, il y a des esprits qui nous combattent. Tu regardes autour de toi, personne ne sort la tête. Ok? Ceux qui sortent la tête, tu vois qu'ils ont un combat commun. N'est-ce pas? Quand tu fais ceci, cela ne marche pas. C'est comme si il est interdit, n'est-ce pas, de se marier dans ta famille. Quand seulement tu oses te marier, tous les problèmes deviennent sur toi. C'est comme si dès l'instant où tu n'es pas marié, tout va bien. Mais si seulement tu oses le faire, les combats commencent. Il y a des familles où tu ne peux pas... Il y a comme une somme que personne ne peut atteindre. Quand seulement tu veux essayer d'arriver, personne n'est bâti dans ta famille, personne n'est stable. J'ai pris au nom de Jésus que les systèmes qui règnent au sein de ta famille, tu vas les briser au nom de Jésus-Christ. Oui, 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 oui. Je connais une femme dans une famille, et c'est une des familles très connues à Kinshasa ici, mais que je ne vais pas citer les noms. Des très belles femmes, mais aucune n'est mariée, aucune. Et ils voulaient intégrer cette femme-là dans le même système. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas mariées parce qu'elles ne veulent pas. Non, ce sont des femmes qui sont, n'est-ce pas, reconnues comme étant des femmes qui ne font que sortir avec les hommes, les autorités. Mais la plupart de ces autorités sont mariées. Mais au même moment, l'âge avance, le temps avance, n'est-ce pas? Ils font des histoires sur les réseaux sociaux, mais au même moment, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas, si Dieu, tu sens que tu as besoin d'un homme, le meilleur endroit d'avoir un homme, c'est dans un foyer. Amen, amen. Oui, oui. Et les maris d'autrui restent les maris d'autrui. Alléluia. Et un jour, lorsque j'ai prié pour une de ces personnes, j'ai compris, une seule femme est sortie du système.
Et quand elle sort, elle devient l'ennemi de toutes ses sœurs et ses cousines. Pourquoi? Parce qu'elle a brisé quoi? Les systèmes établis. J'ai pris au nom de Jésus que tu sois celui par qui la délivrance va entrer dans ta famille. Je dis que tu sois celui par qui la délivrance va entrer dans ta famille. Oui, oui. Et si le fait que Dieu, par sa grâce, t'utilise pour devenir une telle personne et que la méchanceté s'élève contre toi, je prie que Dieu te préserve de toute méchanceté, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Première ou deuxième chose sur laquelle nous avons parlé, n'est-ce pas? C'était le verset D où Dieu donne maintenant la première prophétie après avoir donné la première instruction, n'est-ce pas? Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Vous comprenez? Bien aimé, cette parole est l'apanage de tout un chacun parmi nous. Oui, oui, oui. Vous savez, comme je l'ai dit dans mon introduction, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons reconnaître que l'or, l'argent, n'est-ce pas, les meilleures productions de la terre font partie de nos promesses. Ok? Font partie de nos promesses. Il ne faut pas être ce genre de chrétiens qui désirez quelque chose au fond de votre cœur, mais par peur des gens, vous êtes en train de confesser autre chose. Non. Non. Alléluia. Un jour, quelqu'un qui m'est proche me disait, ah papa, pourquoi vous dites souvent, est-ce que le fait de dire que vous aimez l'argent, les gens ne vont pas mal interpréter? J'ai dit non. Bon, entre nous ici, dites-moi, citez-moi le nom d'un seul pasteur qui n'aime pas l'argent. Donnez-moi les noms. Vous comprenez? Ce qui est dangereux, c'est un amour exagéré. Quand on parle d'aimer l'argent, c'est comme vouloir quelque chose. Vous comprenez? Mais le fait d'être prêt à faire du mal pour avoir l'argent, à escroquer, ça c'est un péché. Mais toi là, toi qui dis, oh, moi seulement vanité de vanité, tout est vanité. Mais c'est la même personne. Bon, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu prends ton salaire à la fin du mois? Laisse ton salaire, non? Va au travail, travaille seulement. À la fin, quand on te paye, ne prends pas ton salaire. Parce que toi, l'argent ne te dit rien. Vous comprenez? Et Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu n'aime pas des gens qui, n'est-ce pas, au plus profond du cœur, nous désirons, mais dans la bouche, nous disons autre chose. Non, mes amis. Vous comprenez? Et vous savez, on est dans un moment où, maman, Dieu désire gagner un plus grand nombre d'âmes. Un plus grand nombre d'âmes vers lui. Et vous savez, moi ici, je vous prêche, je peux prêcher comme ça pendant autant de temps. Amen, amen. Et même si je n'ai rien, je bénis Dieu. Mais pour acheter des micros ici, n'est-ce pas? Pour mettre l'écran qui est à l'extérieur, pour permettre que tout ceci soit mis, ça exige quoi? L'argent. Vous comprenez? Donc, si nous ne prions pas afin que nous, enfants de Dieu, nous puissions être bénis, les hommes du monde des ténèbres, maman, vont dominer sur nous. Je vous dis la vérité. Ils vont dominer sur nous. Quelqu'un un jour m'a dit, prophète, moi je crois vraiment que vous êtes un serviteur de Dieu. J'ai dit, oh, comment? Il m'a dit, la prophétie que vous m'avez donnée, je crois que c'est vrai. J'ai dit, comment ça? Il me dit, non, parce que vous, là, quand moi je vous regarde, je sais déjà que vous ne venez pas vers moi pour me demander quelque chose à manger. Vous comprenez? Donc vous comprenez pourquoi même la Bible dit que la sagesse du pauvre est négligée. La Bible, je vous dis la vérité. Tu es vraiment sage, hein? Mais le fait que l'esprit de la pauvreté t'a déjà frappé, tu sors la sagesse, mais personne ne te croit. J'ai maudit tout esprit de pauvreté dans ta vie et dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. J'ai maudit cet esprit-là. Et bien aimé dans le Seigneur, retenez ceci à l'esprit, j'ai été mandaté par les ciels. Oui, pour combattre l'esprit de pauvreté dans toute sa racine. Et si tu es là, tu entends les sons de ma voix, quel que soit, même si dans tes racines, la pauvreté avait déjà régné, je viens te connecter à la grâce et l'onction d'Abraham. Je déclare au nom de Jésus que cet esprit soit brisé de ta vie. Je dis, sois brisé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Et vous devez garder cela à l'esprit bien-aimé. Alors, il dit ceci, je ferai de toi une grande nation. Il dit, 1, je ferai de toi une grande nation. 2, je te bénirai. 3, je rendrai ton nom grand. 4, il dit, tu seras une source de bénédiction. Alors, on va décortiquer toutes ces 4, n'est-ce pas, prophéties que Dieu donne, et après on va développer. Et ça, c'est d'abord dans la première partie. Premièrement, il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est quoi devenir une grande nation prophétiquement? Et cette prophétie, gardez à l'esprit, c'est une prophétie que Dieu libère, papa, n'est-ce pas, dans chacun d'entre nous, dans chacun.
dans chacun. Dieu libère cela. Alors, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est une grande nation, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est connecté. Ma sœur, lis-moi 2 Rois, chapitre 4, verset 3. Rapidement, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 4, verset 3. Allons-y. Écoutez ce que la Bible dit là. 2 Rois, chapitre 4, le verset 3. Non, verset 13. Verset 13. Oui. Et Élisée dit à Guésaï, Hein. dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Ok. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. Que je continue? Non, continue, maman. Et il dit, que faire pour elle, Guésaï? Répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen, amen. Voilà. Bien-aimés, je suis en train de nous démontrer ici c'est quoi devenir une grande nation. Papa, les prophètes, une femme reçoit les prophètes, n'est-ce pas? On parle ici de la femme de distinction. Elle nourrit l'homme de Dieu, vous comprenez? L'homme de Dieu, à la fin, elle dit, il dit plutôt à son serviteur, il dit, mais cette femme a été très gentille avec nous, vous comprenez? Maintenant, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Vous comprenez? Donc, l'homme de Dieu cherchait une récompense. Qu'est-ce qu'il pouvait donner en retour par rapport à la gentillesse que cette femme a manifestée envers eux? Écoutez maintenant l'homme de Dieu qui dit, il demande à la femme, il dit, est-ce que maman, tu veux que je te connecte auprès du roi? Vous comprenez? Dans cette génération, ça serait comme si tu rencontres un homme de Dieu, papa éloge, tu le fais du bien, tu le nourris. Et l'homme de Dieu te dit, est-ce que tu veux que je t'amène auprès du président? En d'autres termes, les prophètes avaient une relation avec les présidents. Les présidents consultaient les prophètes. Bien aimé, on a un problème aujourd'hui. Les gens traitent tout enfant de Dieu qui est connecté au roi d'occultiste. Je vous dis la vérité. Vous savez, Dieu m'a fait grâce de faire l'évangélisation. Demain, quand on sera ensemble, j'étais choqué une fois, j'ai invité quelqu'un à l'église. Il m'a dit ouvertement, et gloire à Dieu, après m'avoir parlé, il dit, prophète, en vous parlant, j'ai senti que vous êtes un homme de Dieu. Vous savez pourquoi certaines personnes avaient peur même d'entrer ici, ou ont peur, jusqu'aujourd'hui? Papa Ngandou, vous n'allez pas me croire, mais il y a des gens pour qui l'église, la manière où c'est construit, ça ne peut pas être Dieu, c'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Et ils sont convaincus. Quand ils voient parfois les simples parkings, ils disent, église à Batoba, Kisiwana. Imaginez, c'est-à-dire, dans la tête des gens, tout ce qui peut être un peu excellent, c'est la sorcellerie. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu d'excellence, maman. Zambe, je vous dis la vérité, ce n'est pas parce qu'une église est sale qu'il y a Dieu dedans. Et ce n'est pas parce qu'une église et puis par la grâce de Dieu, ce que vous voyez ici, c'est pas ce que Dieu m'a fait voir. On n'a même pas encore accompli les 1/100 de ce que Dieu fera. Oui, je vous dis la vérité. Dieu fera des choses extraordinaires. En réalité, l'église centrale ne restera pas ici. Notre lieu, c'est à Gombe, sur les boulevards. Oui, je vous dis la vérité. On est ici en entendant, on fait tout ce qu'on peut faire, mais ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a parlé, ce que Dieu nous a révélé, ce n'est pas encore ça. Vous comprenez? Mais vous voyez que comment est-ce que beaucoup de personnes ne vivent pas la prophétie, maman? Pourquoi? Parce qu'ils rallient tout ce qui est élevé au faux. Ici, c'est l'homme de Dieu, donc Élisée ici, mais qui est connecté à qui? Au roi. Donc, à tout le pensa et à l'obi maman, au salle linga bolamu, l'obananga, est-ce que Olingina Memayo est pas. Aujourd'hui, on allait parler de Fatih, c'est ça, non? Voilà. Est-ce qu'Olingina Memayo n'est pas Fatih? Vous comprenez? J'ai pris que Dieu vous connecte au roi au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit que Dieu vous connecte au roi au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Mes amis, quand Dieu nous prépare à des grandes choses, Maman Dada, Dieu commence à nous donner des pensées qui nous préparent à embrasser ces grandes choses, maman. Et l'okoyo on dimite que nzamba kosalela yo, akosalela kayo yango jamais. Ce que tu ne crois pas que Dieu peut accomplir dans ta vie, il ne l'accomplira jamais. L'homme de Dieu, la sœur Christine nous a dit, il dit à la femme, il dit, est-ce que tu veux que je t'amène chez les rois? Donc, papa, nous comprenons ici que premièrement, l'homme de Dieu avait une relation étroite avec qui? Avec les rois. Vous comprenez? Est-ce que tu crois que Dieu peut te connecter au roi? Non, j'ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te connecter au roi? Quand Dieu dit qu'il te rendra une grande nation,
C'est-à-dire, Dieu va te connecter au roi. Tu seras connecté au puissant de la terre à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Oui, 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 oui. Proverbe 21, 1. Mon proverbe préféré. Les cœurs des rois. Ma femme, elle rigole parce qu'elle sait de quoi je parle. Quand je me réveille, je les récite et je prie souvent avec ça. Oui. Vous savez, vous pensez que garder la relation avec les hommes et les femmes élevés, c'est, bien aimé, ce n'est pas un hasard, c'est spirituel. Vous devez protéger vos relations tous les jours. Et ça à tout moment. Il y a des gens qui dorment dans des cimetières pour que les gens avec qui toi tu passes des heures du temps au téléphone. Les gens qui viennent te chercher toi à la maison. Il y a des gens qui vont chercher les marabouts pour que ces gens-là, pour les voir seulement. Pour les voir. Par la grâce de Dieu, il y a des gens parmi vous ici, n'est-ce pas? Je connais. Combien de fois, moi je cherche des gens. Il y a des gens parfois qui viennent me voir. Oh papa, c'est tel. Je dis non, moi je suis un pasteur, je ne suis pas un commissionnaire. Alléluia. Oui, je suis un pasteur. Ce que je peux faire, c'est de prier afin que Dieu touche le cœur. Et une des choses à garder à l'esprit, c'est que quand Dieu vous connecte aux grands, ne soyez pas un poids pour ces grands-là, ils vont vous fuir. Je vous dis la vérité. Hein? Alléluia. Ne soyez jamais un poids pour quelqu'un que Dieu a élevé. Vous voyez. Donc nous comprenons ici que, papa, les prophètes avaient une relation avec qui? Les rois. Maman Christelle, Zongelango, deuxième chose. Il dit quoi? Il dit, veux-tu que je t'amène auprès de qui? Lis cette partie-là. Allez-y. Rapidement. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Voilà, tu nous as montré tout cet empressement. Oui. Que peut-on faire pour toi? Vous comprenez? Il dit, tu as fait du bien pour nous. Qu'est-ce que moi aussi, étant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire, ce n'était pas que quelqu'un qui pouvait parler, oh, Père, fais descendre le feu. Bien aimé, il y a des choses que le feu peut faire, mais des choses où les relations aussi, Dieu peut faire au travers des relations. Maintenant, première chose, il dit quoi? Allez-y. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Amen, amen. Acclamons pour la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Vous voyez, il dit, hey, est-ce que tu veux que j'aille parler pour toi auprès de qui? Des rois. Ou encore auprès de qui? Du chef. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous dirons qui? Au chef d'état-major général. Mais vous êtes là, oh non, mon Christ, bon, oh mon Christ. Mais tant que vous avez un problème de la justice, pourquoi tu as un avocat? Vous comprenez? Ne soyons pas des chrétiens déséquilibrés. Vous comprenez? Même quand nous demandons des choses à Dieu, demandons des choses à Dieu selon notre appel. Maman Denise, tu as besoin de connexions en or. Oui. Tu as besoin quand tu pries, Seigneur, connecte-moi à la personne qu'il faut, au moment qu'il faut. Je refuse de ne rencontrer que des personnes à problème. Non. Dieu est capable. Vous savez, certains problèmes, on ne les résout pas seulement par la prière. Une relation peut te faire résoudre un problème. Oui, oui. Un jour, quelqu'un dont je préfère taire les noms, quelqu'un avait besoin de lui. Il a appelé, il n'arrive pas à voir la personne. Il va dans son bureau difficile. Et vous savez, c'était une urgence. La personne m'appelle, c'était un expatrié, il me dit, s'il vous plaît, monsieur Lambos, j'ai besoin de telle personne. Je prends mon téléphone, par mon numéro privé, j'appelle la personne était dans une grande réunion, elle s'est déplacée, elle dit, ah, papa, ça va? J'ai dit, ça va bien. J'ai dit, non, s'il vous plaît, Excellence, il y a telle personne. Il dit, ah, ils vous ont appelé? J'ai dit, oui, ils m'ont appelé. Il m'a dit, papa, à cause de vous, je vais résoudre ça rapidement. Vous savez quoi? La personne, à l'instant même, j'ai insisté, j'ai dit, non, s'il vous plaît, papa, c'est urgent. La personne prend un autre téléphone, il appelle la personne. Bien aimé, c'est pourquoi dans la vie, il faut être honnête. Oui, oui, oui. Il faut être honnête dans la vie et être aussi sérieux. Je vous parlerai aussi sur la réputation, quand on parlera sur les noms. Vous savez ce qui s'est passé? Il appelle la personne, il lui donne la solution. Après, la personne m'appelle. Il me dit, oh non, monsieur Lambos, j'ai une commission pour vous ici. Je vous dis, il voulait me donner $20,000. J'ai dit, au nom de Jésus. J'ai rappelé la personne. J'ai dit, papa, vous voyez telle personne, il m'a dit, il va faire cela. Il dit, ah, papa, si c'est votre don, prenez. J'ai dit, je préfère pas ne pas prendre. S'il va me donner ça, qu'il me donne ça d'une autre manière. Oui, oui. Et la personne m'a rappelé, m'a dit, pasteur, les jours où tu auras un besoin par rapport à mon domaine, sache que je vais réduire $20,000 dans ce que tu feras. Oui.
Vous voyez? Donc, par une connexion, par la grâce de Dieu, Dieu m'a épargné d'une grande somme d'argent. Donc, les jours où je serai prêt à faire la chose pour laquelle la personne là opère, j'aurai une réduction de 20 000. Vous comprenez? Mais vous, quand vous priez seulement, Seigneur, mon thème, il n'y a pas que les choses spirituelles, il y a aussi les choses physiques. Oui. Oui. Vous ne pouvez pas être quelqu'un. Donc, quand un problème vous arrive, problème quand il est commis. Donc, au piqué crise. Vous savez, je me suis rendu compte quand j'avais quelqu'un qui est très proche, qui devait se faire soigner quelque part à l'étranger. Je me suis rendu compte pourquoi les Européens vivent très longtemps, plus que parfois en Afrique. Vous savez, le fait seulement d'avoir une assurance maladie. Hein, maman? Il y a des maladies parfois, pour te soigner, on te dit il faut payer 40 000 $. Quand 40 millions, on a déjà, il fallait 10 000 Mais la même maladie, papa, il y a des gens, ils souffrent de la même maladie. Ils vont à l'hôpital, c'est gratuit. Donc, si ils ont la maladie, à quel hôpital, maman? Stress exacté. Donc, c'est-à-dire, il y a à ensemble, la pasteur, priez pour moi, parce que le médecin doit me traiter. Mais il y a des gens qui vont dire, pasteur, priez pour moi. Nous avons un mongo. Donc, le fait qu'un mongo, on a posé déjà problème. Et comme on dit ça, estomac. J'ai pris au nom de Jésus que le Dieu d'Abraham soit ton Dieu. Je dis cette année que le Dieu d'Abraham soit ton Dieu, mes amis. Qu'il soit ton Dieu. Et parmi les mandats que Dieu m'a donné, Dieu m'a dit, Lambos, le diable veut bloquer beaucoup d'enfants de Dieu dans l'ignorance. Parce qu'il sait que quand on t'a bloqué dans ces domaines-là, on va bloquer beaucoup d'autres domaines de ta vie. Regardez comment la sorcellerie dans des milieux pauvres a un niveau. C'est inutile. Hein, maman? Dans l'église, regardez les églises où les gens ne travaillent pas. Ici, chez nous, vous avez la grâce parce que 90% vous travaillez. C'est pourquoi il y a des problèmes que vous n'avez. J'étais pasteur d'une église il y a 10 ans. Dans notre église, 90% ne travaillaient pas. Il y a des problèmes bizarres. Oh, attends, les problèmes liés au niveau de. Bien aimé, j'ai pris que Dieu élève ton niveau de la vie. Vous comprenez? Quand il dit, n'est-ce pas, il fera de toi une grande nation, c'est-à-dire, il te connectera aux personnes élevées. Vous comprenez? Je vais d'abord vous expliquer, après on va prier pour ça. Vous comprenez? Donc tu dois aussi garder à l'esprit que parmi les promesses de Dieu dans ta vie, il y a aussi la promesse, n'est-ce pas, d'être connecté aux personnes élevées. Maintenant, pendant que je parle, quand tu regardes ta vie vraiment, à qui tu es connecté? À qui tu es connecté? Maintenant, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu ces genres de connexion? Vous voyez, c'est ça le problème aussi. Le problème, c'est que nous ne demandons pas à Dieu. La Bible dit quoi? Demandez et vous sera donné. Vous, quand vous demandez les connexions, dans votre esprit, vous allez dire bloqué. Seigneur, connectez-moi. Moi-même, quand je vais dire, et c'est qui c'est Ngamoko? Donc, je ne dis pas ici que côté Kamapa est à mon non. Na vie, toko banana côté Kamapa, pe lobby to fongoli pe pour entreprise à bisomoko. Amen, amen. Mais quand tu demandes à Dieu une connexion, demande à Dieu des grandes connexions. Demande à Dieu des grandes connexions. Deuxième chose qu'il faut retenir par rapport à devenir une grande nation, n'est-ce pas? C'est que savoir aussi que Dieu peut faire de vous une personne élevée. Oui. Dieu peut faire de vous une personne élevée. Bien aimé, Jésus-Christ élève. Oui, Jésus élève, mes amis. Hein? Arrêtez de croire que tous ceux qui sont élevés sont des sorciers. Non, maman, donc Clara Nangaï, c'est faux. Hein? Tous ceux qui sont élevés ne sont pas sorciers. Hein? Toi, c'est seulement si quelqu'un, Dieu les bénit un tout petit peu. Donc, pour toi, tout celui qui roule carrosse, tout celui qui a un certain moyen, Talawana, Asimbite. Nzambe apambolaka maman, Nzambe alola, apambolaka. Yesu Christou, apambolaka. Oui, j'étais avec un homme de Dieu aujourd'hui qui m'a trop fait rire. On était chez lui à la maison et dans son chantier, un de ses travailleurs travaillait là-bas, l'échelle est tombée. Et quand il est tombé, vous sentez, il était vraiment, Yesu. J'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a Lambos Nangaï? Il me dit, Lambos, déjà j'ai des problèmes, en plus, avec tout ce qui se passe dans la ville. On risque de dire encore que, oh, Nabomi Moutoukuna. Oui. J'ai dit,
pitié, j'ai dit oui. Je vous dis, en tout cas, être béni dans la vie ou être utilisé par Dieu n'est pas facile. Les pasteurs, là, je préfère taire les noms, ils me regardent, ils me disent, Lambo, j'étais avec mon fils ici. Lui, c'est de qui je parle. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les gens, c'est comme si, quand Dieu... Vous allez voir, hein, il faut vous attendre à ça. Que Dieu vous bénisse seulement. Qu'un travailleur seulement obtienne un problème. Donc, chauffeur, à Koufakate, Mouta Moussala, ou ça n'a pas nayo, à cause d'un problème, moi, n'a pas problème, moi, n'a pas problème. Bisika Sala Kawana. Qui m'a dit? Oui, les pauvres pasteurs, vraiment. Le même pasteur me raconte une histoire. Il vient de traverser une situation où quelqu'un, lui-même, avant de mourir, la personne est décédée il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas moyen qu'il parte au deuil. Hein. Vous savez pourquoi? La personne avait son problème depuis longtemps. Lui-même a dit que ce jour-là, quand il travaillait chez les pasteurs, l'histoire qui était tombée l'a touché au pied, s'il vous plaît, au pied. La personne est décédée d'un autre problème. La famille commence à dire, oh, moutou. Elle aurait bêté dans moutou. Oui, on est qui ici? J'ai pris au nom de Jésus que Dieu vous éloigne des personnes qui vont combattre votre gloire. Oui, que Dieu vous éloigne. Écoutez, mes amis, les choses que l'Esprit de Dieu nous dit, c'est pour nous préparer à ce que Dieu veut faire. Vous comprenez? Oui. Les dieux de la Bible, la différence entre la bénédiction de Dieu et c'est des hommes occultes, c'est que notre Dieu, avant de nous bénir, il nous prépare. Notre Dieu, avant de déverser sa gloire sur nous, il commence par nous annoncer qu'est-ce que nous devons faire pour vivre ces choses dans quoi? Dans nos vies. Vous devez croire. Vous êtes commerçante. Vous vendez des braises au coin. Vous avez une cabine. Vous essayez de travailler quelque part. Croyez que Jésus est capable de faire quoi? De vous élever. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire, bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes dans le ministère, vous voyez, il y a des gens qui sont dans le ministère, mais pour eux, ministère, c'est être quelqu'un qui parle beaucoup en langue. Ministère, c'est quelqu'un qui prêche beaucoup. Et quand tu vois les autres prophétiser, oh, Asimbikis. Est-ce que tu as vraiment prié Dieu? Tu as vraiment... La Bible dit aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de quoi? De la prophétie. Si tu aspires au don avec tout ton cœur, mais surtout avec un cœur humble, aspiration on a que yo Seigneur salé langai pour mon qu'il sentir papa ce qui oso lukado ya nzambe pour mon qu'il sentir aux elango longtemps au kota biloko le kuta yo qu'est-ce qu'on dit mankiona oui vous voyez j'ai béni Dieu où sont les gens sur qui Dieu m'a parlé pendant ce séminaire mututo na sakole li na séminaire oyo boza wapi voilà l'homme de Dieu j'ai béni Dieu homme de Dieu je suis très content Dieu vous bénisse vous voyez l'homme de Dieu est là. Je ne le connaissais pas. Maman, pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, je l'ai reçu au bureau. Et imaginez que quand il est venu, il était venu avec un message que Dieu lui avait donné, mais concernant. Oui. Et moi, je ne le connaissais pas. Dieu m'a parlé sur lui. Il est là, vivant. Qui d'autre? Voilà. Mon bien, papa est là. Papa, levez-vous. Le papa, hier, je l'ai reçu au bureau. Moi, je ne le connaissais pas. Hein? Et c'est après qu'on me dit qu'il émettait aussi le vœu de me rencontrer. Hein? Homme de Dieu. Dieu bénisse. Il est basé à Bougna, c'est ça? Béni, voilà, vous voyez. Maintenant, moi, je vais aller à Béni. Comment je vais arriver là-bas? Mais l'Esprit de Dieu est capable de le faire. Vous voyez. Et l'homme de Dieu il m'a dit que c'est la première fois de sa vie. Hein, papa? N'est-ce pas? Papa, passe un micro dans nous. Moi, j'aime des témoignages authentiques comme ça. Vous voyez. Et si vous ne croyez pas aux vraies prophéties, par la grâce de Dieu, nous sommes les témoignages que Dieu parle réellement. Oui. Et l'homme de Dieu, gloire à Dieu, il est pasteur dans une église. Hein? Oui. Je l'ai invité hier, il m'a dit qu'hier il avait kilt et aujourd'hui il est avec nous. Donc c'est quelqu'un qu'on peut vérifier, vérifiable. Et mon fils, major là, le connaît. Un jour, mon fils a voulu frapper quelqu'un. Au fait, vous reconnaîtrez un vrai serviteur de Dieu par rapport aux personnes qui sont très proches de lui. Moi, tout le monde peut douter de mon appel, mais pas les gens qui sont à tout moment avec moi. Non. Ma femme, les gens qui marchent beaucoup. Parce qu'il y a quelqu'un comme le major là. Lui, il a vu des choses terribles. Je vous dis. Et parfois, quand il entend les gens dire, si les vrais prophètes existent, mon papa, c'est le premier vrai prophète dans ce monde. Oui. Hein, homme de Dieu. Donnez-moi un peu, dites-moi ce que vous m'avez dit dans vos bureaux par rapport à d'où vous venez. Hein? Merci. Un jour, na Zanandako, na côté na Facebook, na moni live mozoleka. Wow. Na côté nango, na côté premier jour les alaki pasteur Marcelo et Akiawa.
Il y a une église, un séminaire. Nalandi, c'est comme Nasuka. Deuxième jour, Nalandi, prophète, avant de Nakichazo, sa maman, a tout qui pour nous aux autres à Gouvanda. Amen. Il y a expliqué à maman, Nazo répondre le pourquoi on a fait tout. C'est qu'on a un peu waouh. Nalandi, c'est un problème sérieux par rapport au voyage. Dans la qui est l'équipe bien, tout ça mitro. Et après, nous avons convaincu que le prophète Azoloba est un gars. Amen. Maintenant, comme nous avons trop difficile, le prophète, je ne donne pas de prophète dans ma vie. Donc, prophète, c'est la prophétie, on a le prophète et la Bible, et la parole de notre d'accord. Amen. On a peut-être le système de la chasse pour les villageois. On a accepté que le monde a monté. Voilà. Bien aimé, un instant, les pasteurs qui témoignent, ils disent que il vient de l'intérieur du pays. Et il dit aussi que quand il est venu à Kinshasa, au fait, il n'aime pas trop les prophéties et il a été déçu de beaucoup de prophètes. Mais il a été convaincu par Dieu pour dire, je viendrai un peu pour que cet homme de Dieu me parle. Allez-y. Oui, maintenant qu'on a eu une décision, on a avant qu'il faut prier. Alors, il a dit, avant qu'il ne vienne, il doit d'abord prendre un temps pour prier. Oui. Il a pris un jour de jeûne, il n'a pas mangé, pour demander à Dieu, est-ce que là où je vais partir, ce prophète-là est véritablement un vrai prophète de Dieu? Oui. Et on s'est posé la question dans la prière. À un moment donné, on a place le jardin, c'était pelouse synthétique. Triangle, pointé le songambeli, donc libanga caillou. Alors il dit dans sa vision, après avoir prié, il a vu dans une vision une pierre pointue, n'est-ce pas? Allez-y. Triangle comme ça, on a place la pelouse synthétique, il y a bien. Na moni sko moto afandi likolo na chemise à marche culte mais na yebi ete mais moto azo apelenga lobi il faut kende pa na moto wana azo sambela pona batu kende sambela pona yo tango na tali longina na ko mais moto nazo lande na YouTube yewe alors na ju décision ko ya mena komia wana na beti mabaku sérieusement est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Alors écoutez, il dit ceci, il m'a vu dans une vision. Et dans cette vision, Dieu lui a confirmé que vas-y là-bas, c'est véritablement mon serviteur. Mais il est venu maintenant pour me rencontrer ici. Vraiment, il a reçu beaucoup d'occasions de shit. Allez-y, papa. Oui, il a eu l'occasion de s'imiter pour le prophète à Brazzaville. Il a bengi parce qu'il a eu tout soigné le téléphone. Depuis Brazzaville? Oui. C'est pas acclamons pour Jésus, s'il vous plaît. Waouh! Donc, ça fait plus de 2 mois que l'homme de Dieu voulait me rencontrer. Il dit qu'il s'est charmé avec qui? Avec secrétaire. Nabandi webisa na bibino sobo ki motauti na village. Bolinga okutia pasteur te sobo tauti poto okutia pasteur abi non pasteur ne mona te. Potani na sérieusement après na acclamons pour le Seigneur s'il vous plaît. Non. Merci. Bon, voilà la compte peut-être que dans lingala tokai. Après, on a eu une décision, on a lobby nengo wana na lobby, sokinza me moto alakisa kingaye. Amen. Bref, avant de quitter Kinshasa, il a rencontré beaucoup d'obstacles. Il était au point d'être découragé parce que c'était difficile pour lui de me voir, mais il a dit finalement, si c'est Dieu qui l'avait dit réellement que c'est son serviteur, il faut que je le voie avant de partir. Alors papa, comment voilà après? Ouais, on a eu une décision wana. Na yesu na moni bango balobino pasteur il faut y dimanche tout ça pas de problème. Alors tant on a eu dimanche na poussa de se mettre bango moi ezate major lobi et aussi mbaté mardi na bi OK pas de problème. Alors mardi susuna na tongo prophète a été est-ce que parce que azo ibsanga zo banga déjà comme banga ke moto ko silikao. Je l'ai dit na ko kendele loté soki na moni était sur le maza prophète dans âme. Amen. Na kokota culte na besoin de présenter ngate yemoko. Wow. Il faut découvrir. Wow, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Wow. Merci beaucoup révérend. Est-ce que il peut remettre le micro? Wow. Je pense que à la fin il pourra bien témoigner. Donc vous voyez comme des témoignages comme celui-ci, c'est vraiment ça, c'est Dieu qui peut faire de telles choses. Hein? Pasteur, je tiens à m'excuser. Il faut, au fait, j'étais en prière. Le mardi, je ne suis pas venu ici parce que je devais préparer les cultes. Hein? Vraiment, pardon. Donc, Mabakouana et Sili. Toutefois, tout ce mon ami, tu as arrangé. Amen. Donc, le témoignage de ce bien-aimé, de cet homme de Dieu est très puissant. Il explique comment est-ce que Dieu lui a parlé. Vous voyez. Pourquoi je voulais qu'il témoigne? Je voulais juste nous faire comprendre que les vraies prophéties existent. Vous comprenez, mes amis? Les vrais prophètes existent. Ok? La bénédiction de Dieu existe réellement. Oui.
Et c'est important de garder cela à l'esprit. Vous voyez. Et j'ai voulu vous donner, et je peux, si je commence à demander aux gens de témoigner ici, on va pas finir ce culte, n'est-ce pas? Chaque personne, chaque individu sera un témoignage. Vous comprenez? Donc c'est pour nous dire que dans la vie, mes bien-aimés, on ne peut pas laisser, maman, que les mauvaises choses nous fassent douter des bonnes choses. Oui, oui, que les mauvaises personnes nous fassent douter des bonnes personnes. Si tu as des personnes qui ne t'aiment pas, oh, ok, gloire à Dieu, mais concentre-toi aussi sur les personnes qui t'aiment, donne-leur l'amour et aide-les aussi à s'améliorer dans tout ce qu'ils font. Amen, amen. Donc, j'étais en train de dire ici que nous devons garder à l'esprit que Dieu fait quoi? Il élève. Ok? Et c'est dans ce cadre-là que je parlais aussi par rapport au ministère. Ok? Pour dire qu'il ne faudrait pas que, si seulement tu vois quelqu'un manifester un don, que tu te dises, ce don ici, ce n'est pas Dieu. Non, mes amis. Non. Moi, il y a beaucoup de décisions que j'ai prises dans ma vie. Certaines personnes parmi vous ici, et particulièrement aussi ma femme. Ma femme, parfois, elle ne se rend pas compte, mais il y a des rêves qu'elle me donne. J'ai déjà prié, mais quand ma femme me dit, chouchou, j'ai rêvé de ceci, je comprends, n'est-ce pas, qu'automatiquement. Récemment, j'ai prié pour quelqu'un, un de nos bien-aimés qui prie avec nous, qui est collègue à ma femme. J'ai prié, Dieu m'a montré sa destinée, Dieu m'a montré son avenir, j'ai vu comment est-ce que Dieu le bénira, et à la fin, je me suis vu trop avancé en âge, lui aussi avancé en âge, et il était en train de prêcher. J'ai dit, est-ce que vraiment papa tel, il doit abandonner là où il travaille pour commencer à travailler avec moi ici? Et ma femme s'est réveillée et me dit, ah chouchou, j'ai rêvé de tel papa, il prêchait. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit clairement, il m'a dit, bon, la personne travaillera pendant un moment, n'est-ce pas? Il va travailler, je vais le bénir. Et après, vers sa vieillesse, il finira par faire quoi? Me servir. Vous comprenez? Vous voyez que même au travers une personne, ma femme n'est pas prophétesse comme moi, vous comprenez? Elle travaille, elle est comme vous qui me suivez. Elle est très occupée dans son travail. Mais malgré cela, Dieu lui parle. Vous comprenez? Dieu peut parler à tout le monde. Mais tu dois juste garder dans ton esprit que Dieu parle. Ce qui n'a mouté manayo maman, on dimite que nzamba lobaka, nzambe pe akulobelaka yo jamais. Amen, amen. Tu peux dire avec moi, Dieu parle. Dis après moi, je crois à la prophétie. Je crois que Dieu peut me parler. Et je crois que pendant ce séminaire, Dieu va me parler. Et c'est là au nom de... Amen, amen. Donc, j'étais en train de dire ici que vous devez croire en cela, que Dieu peut vous élever, ok? Vous devenez une nation puissante. Hein? Bien aimé, tu ne peux pas croire que dans ton domaine, tu es chantre, tu es musicien, tu vas au marché et tu te dis, oh, ngavi nanga, nakosuka kaka nakoteka kaka na marché boy. Okosuka bongo te mama. Zamba za capable à rendre yo kaka na wenze wana oyo te kaka wana, ok? Zamba commission maire chef na wenze wana. Biloko banda ko sala yo moko zamba sali yo okomi na bato bakomi ko salela yo pe yo moko ozo sala ozo superviser bato. J'ai prie que Dieu te rende puissant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois croire en cela, papa. Tu dois croire. C'est à quoi tu ne crois pas, tu ne le vivras jamais. Tu dois dans tes prières demander à Dieu un bon carnet d'adresse. Oui, 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 oui. Un bon carnet d'adresse. C'est-à-dire, il faut poser à mon boy. Ce qui est dans l'Ikambu, yo kakambala moko, même dans ma bonne délit yo. Oyebi que ma bonne délit o eza précité, eza kananguyate. Oui, oui. La prière c'est comme les robinets. Papa Gustave, les robinets est puissant quand c'est bien fixé. Quand l'eau sort, plus c'est fixe, plus c'est puissant. Yo ma bonne délit yo. Seigneur, sala karandengo lingi. Papa, il y a des prières, tu te lèves, tu dis Seigneur, j'ai pris que tu touches le cœur de maman Mayane, que tu touches le cœur de papa Serge. Tu touches, en fait, yo mo koyebi ke dia muto zo ba nzambe simba mutema muto wana, soki nzamba simbi mutema na ye. Nzamba osala ngaba diki diki. Oui oui. En fait, tu pries avec précision, hein papa. Tu dis Seigneur, muto pozo sambela wana. Maintenant, pour qu'on comme à niveau wana, il faut d'abord que Dieu te donne quoi? Les carnets d'adresse. Maintenant, comment arriver par là? Tu commences par prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, connecte-moi à telle personne. Je vous dis la vérité. Moi, toutes les personnes à qui Dieu m'a connecté, j'ai commencé par prier pour eux. Oui, oui. Toutes les personnes. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'élevé pour lequel je n'ai pas demandé à Dieu. Jamais. J'ai d'abord mis ça dans la prière. J'ai commencé à dire, Seigneur, connecte-moi, connecte-moi. Il y a aussi un autre type de prière. Je vous donne ces secrets. Normalement, secret, il fallait me foutre en garo. Secret, c'est bon, c'est bon.
Je disais que les grands secrets que je vous donne ici, il fallait me payer. Mais heureusement que Jésus va me payer. Mais écoutez, papa, une autre manière de prier, c'est-à-dire, il y a des gens. Est-ce que vous savez que par la grâce de Dieu, il y a des ministres ici? Oui, oui, oui. Ici, dans cette église. Oui, oui, oui. Je ne dis pas ceux qui sont déjà ministres, non. Je dis ceux qui seront nommés ministres. Oui, oui. À part ceux que vous connaissez, il y a des députés ici, il y a des sénateurs ici. Oui. Sikoyo, yo, oso c'est la moutoua comme pour que boye bananae. Frère, abimi dans l'église, après ça, mbote. Na okate. C'est. C'est que l'homme dans l'écran, au monde, il a été nommé. C'est comme une église, c'est comme un locaye. Papa bon. Papa est là aussi. Déjà, vous savez, ici, j'ai un principe, comme vous le savez. C'est interdit. C'est interdit de demander à quelqu'un de l'argent. Vous savez pourquoi dans beaucoup des églises, les autorités ne prient pas comme ici chez nous? Vous savez pourquoi? Bisenga senga. C'est pourquoi je suis très strict. Même vous tous qui êtes ici, que Dieu a élevé, qu'il a béni, sachez que l'église ne peut pas être une charge pour vous. Un membre de l'église ne peut pas être une charge pour vous. Mais ce qui est pas dans la Bible, non, gloire à Dieu. C'est quoi? Toi, au lieu de dire, Seigneur, vous savez, moi j'ai certains prières que j'ai fait. Hein, j'ai dit, Seigneur, tout celui qui sera élevé, connectez-moi à lui. Ah. Au sentiment nandoto. Moi j'ai prophétisé sur les gens, beaucoup de gens qui sont autorités aujourd'hui. Ils n'étaient pas autorités. Hein. Oui. Il y a quelqu'un aujourd'hui que Dieu a beaucoup élevé. Beaucoup. Et récemment, on parlait avec lui. Il est toujours humble. Les gens disent qu'il est orgueilleux, mais ma femme est témoin là-bas. Quand il me parle, ma femme me dit, comment quelqu'un avec ce qu'il est aujourd'hui? Mais il est toujours poli comme ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Pourquoi? Je ne l'ai pas connu dans la gloire. Avant qu'il ne devienne ce qu'il était devenu, Dieu m'avait parlé. Je lui ai dit, Dieu me dit ça, tu seras ceci, tu feras ceci. Alors, tango a commis. Maintenant, toi, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, connecte-moi à des grands, toi, tu ne fais que demander. Mais il faut quand même qu'on sache que tu es dans une église prophétique, non? Tu es quand même la fille, le fils d'un prophète. Il faut que on s'en a mis sur mon limo. Hein, papa? Au moins, kabatu avant ba comment? Oui, oui, oui. Mes sœurs, fiancé Nangai, et puis Nini, président Fatih Abala, premier ministre Sama. Oui, 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 oui. Sama Lukondo est marié, très bien marié. Premier ministre Nabiso, il est déjà marié. J'étais dans une fête avec ma femme. On l'a vu avec sa femme, très bien marié. C'est quoi? Yon ça m'appelle sur fiancé, non? Peut-être apostolat qui soutenir fiancé, na yo bozo elongo. Hein? Yo ka bisenga senga. Oso réfléchir, une de mes filles m'a beaucoup béni, beaucoup béni. Elle m'a écrit là, tu sens pendant que a un souci à fiancé na yenabi, au pendant des bassi à bien. Et puis fiancé au pendant to soutenir. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, dans la vie, n'attendez pas seulement que les gens soient élevés pour rechercher des relations avec eux. Non. Apprenez aussi à accompagner les gens. Apprenez aussi à détecter l'étoile avant que l'étoile ne brille. Vous comprenez? Avant que l'étoile ne brille. La plupart des gens que Dieu a bénis dans cette église, je ne les ai pas connus forcément au niveau de la bénédiction que Dieu leur a donnée. Non. Et même certains que Dieu a bénis par la grâce de Dieu, dans leurs batailles les plus compliquées, je me suis impliqué comme prophète de Dieu. Oui. Mais toi tu penses que quand les autres ont des problèmes, on disparaître. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu élimine les jeux de ton cœur. Je dis que Dieu élimine les jeux de ton cœur. Vous voyez? Et quand vous avez un bon carnet d'adresses, vous devenez une grande nation. Oui, oui. Même vos prières changent. Je déclare sur toi que Dieu puisse changer tes sujets de prière. Oui, oui. Que Dieu te connecte à des hommes et des femmes élevés. Papa, tu dis amen, cela arrive dans ta vie. Que Dieu te connecte à des femmes et des hommes élevés. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme élevés. Que toutes les prophéties que Dieu a libérées sur ta vie, que l'Éternel les accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je te bénirai. Après avoir dit, tu seras une grande nation, et une autre prophétie, il dit, je ferai quoi? Je te bénirai. Maintenant, écoutez, beaucoup de gens, Dieu leur dit qu'il leur bénira, mais leur vie, maman, ils ne voient pas la bénédiction. En réalité, la bénédiction de Dieu libérée sur nous est un mandat qui nous accorde la faveur de Dieu dans tout ce que nous ferons. Hein, maman, vous comprenez? Dieu t'a béni. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Vous voyez? Dieu n'a jamais fonctionné avec les fainéants. Jamais, maman, jamais. Même les prophètes, hein? Quand Élie
demande la mort. Dieu doit prendre Élie. Il lui dit d'aller oindre celui qui serait roi à sa place. Maman, qu'est-ce que Dieu va faire? Il envoie Élie chez un monsieur qui était en train de travailler. Et la Bible dit il était à la 12e paire de brebis. Élisée n'était pas un fainéant, hein? C'était un bosseur. Moïse n'est pas fainéant, bosseur. David n'est pas fainéant, bosseur. Toutes les personnes que Dieu a utilisées sont des travailleurs. Mais toi, la prophétie est sur toi. Dieu t'a dit, je te bénirai. Oh, Nganzamba Pambolanga. Bon, Yosiko Osalaka, Nini. Nzamba Pambola yo, ma Pamboli ezali, mais au fond, maman, Osaka Nini. Au fond, Nandako, de lundi à dimanche. Ata boule ya kobimate. Bon, yora baboule na kopesa. Osana musalate. Lukata, ata. Vous savez, avec $10, on peut acheter les unités. Hein? Au tiers cabine devant ta maison. Tu vends les fils que les unités, maman. Même les unités. Il y a des marchés ici, non? Tu achètes ton sac de braise. C'est maintenant combien? $25, hein? 25 000. Hein? Sac de braise. C'est combien? Et moi, t'as beau, maman. Ngana yeba ngona époque à 25 000. Oui. Vous voyez? Tu cherches combien? 70 000, 60 000, hein? Oui. Tu achètes tes braises. Quand tu vends les braises comme ça, tu auras peut-être même un pourcentage de 30 000, 20 000. Dieu va te bénir. Vous voyez? Quand la bénédiction est sur toi, quand Dieu a libéré la bénédiction, ok, tu viens à l'église. On a dit que Dieu te bénisse. Sache que c'est une puissance qui est sur toi. C'est une onction, maman, qui est sur toi. Et l'onction qui est sur toi fera que dans tout ce que tu feras, la réussite t'accompagnera. Dans tout. Toi, Dieu a donné la prophétie. Dieu t'avait dit déjà, ouvre l'ONG. Mais tu attends toujours. Tu attends. Depuis que tu avais dit, oh, je vais commencer, tu as peur. Écoutez, la Bible dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, Dieu lui donnera quoi? Des grandes choses. Vous comprenez? Après que Dieu te dise, je te bénirai, n'est-ce pas? Tu dois travailler. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans les... En réalité, les gens disent, mais est-ce que c'est la terre qui dirige les ciels? En d'autres termes, oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu te bénit, Papa Gustave, tout ce que Dieu a dit, c'est déjà accompli. Un moment joli. Mais maintenant, pour que la chose que Dieu a dit, n'est-ce pas, se matérialise, il faut que toi, sur la terre, tu fasses un mouvement qui fera que ce qui a été fait dans les ciels se manifeste sur la terre. Amen, amen. C'est ainsi que tu verras des gens, les ciels te regardent, ils pleurent à ton sujet. Dieu t'a déjà dit, toi, tu es quelqu'un par qui des âmes seront gagnées. Mais Yohana, Sonikaka, alors que Dieu t'a déjà parlé. Aide-moi à dire à ton voisin, fais ta part. Dis-lui très bien, fais ta part. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît? Mes amis, je te bénirai. Je te bénirai, c'est-à-dire, tu dois, n'est-ce pas, faire aussi ta part. Je vais aller rapidement. Après, il lui dit, nous arrivons au niveau du nom, là où nous étions hier. Je rendrai ton nom grand. C'est là où je pense qu'on va s'arrêter et puis on va prier. Ou peut-être je vais toucher aussi un peu source de bénédiction. Écoutez, hier on l'a dit, et je veux que vous gardez ceci à l'esprit. La grandeur, la vraie, et celle qui persiste, c'est celle qui vient de Dieu. Oui. Les hommes peuvent manifester le désir de te soutenir. Mais, quand tu prends toute ta confiance, tu les mets dans un être humain, à un moment, il va t'aider à monter. Mais quand il va sentir que tu commences à monter comme plus que lui, les mêmes mains qui t'aidaient là vont commencer à chercher comment te détourner. C'est ainsi que quand on parle de la grandeur, ma copine, oublie, ça c'est ma première copine. First copine. Alléluia, oui. Amen, amen. Oui. Ma copine, quand tu... ma femme est toute belle, hein? Elle me fait des beaux yeux. C'est beau de prêcher comme ça avec sa femme. Hein? Oui. C'est sûr. Oui, c'est très beau. C'est beau. Oui. Mais, au fait, Zambe Ayebi, moi, c'était ça mon rêve. J'ai rêvé de ça. J'ai dit, oh, Théa, moi, je suis sur le Bossona, au Talayo, au Talimo, Diki, Bakisami. Oui. Maman Maria, je vous dis.
Pasteur, c'est beau, oui, oui. Maman Dada, oui, oui. C'est très beau, tu es en train de prêcher, ta chouchoute est là. C'est quoi, si tu papa aux églises, au linga, moi, c'est naïo te. Tous habits tambola, tambola. Obimi, c'est un wapi. Donc, Marie a une selle, sans intention, aussi sango, ni de divorcer, ni de la tromper. Et puis, alors, moi, je passer de avec Sélengan, mais n'abo sanyango. Donc, bref, tout en parenthèse, tout ça dans la terre. Acclamons pour Jésus, s'il vous plaît. Fermons la parenthèse. Alors, bien aimé, comme je disais, la grandeur qui vient des hommes, maman, elle va disparaître. La grandeur que les hommes te donnent, papa, eux-mêmes vont la combattre. C'est ainsi que la vraie grandeur, laisse Dieu te la donner. Maman, tika nzambe amatisayo batute. Batute. Maman, ceux qui battent bamatisio, bobandaka bien. Sunganga, tekerangai. Je ne dis pas ici que battu wako sungaote, papa nangai. Mais tant que mutu wazo sungayo ko bossa naka jamais, que nzambe des sources. Ceux qui kaka ozui mutema na yo, ton cœur, tu les détaches de Dieu. Tu commences à l'attacher totalement à ces hommes-là. Dieu va s'arranger pour que tu saches que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bien aimé, je vous dis la vérité. Moi, je suis pasteur. Maman Denise, j'ai connu des gens, c'était triste d'apprendre qu'il y a des gens qui se réjouissent d'avoir une main de domination sur vous. Oui, maman. C'est-à-dire, au CP là, pasteur mon bola. Oui, oui. Joua na ezaki, tant que vous en pensez à quoi au bengi. Ndeko na posa $10 na somba kwanga wana sepeli. Donc tu as dit si on paie $10, on paie pour na bolingoté. On paie parce que on sentit pendant que au fait, il te donne parce que il sent que tu dépends de lui maman. Maman bijou. Mais les jours où il sent que type en haut, comme indépendant, je prie que Dieu t'éloigne de telle personne de ta vie. Que Dieu les éloigne de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie dépende de Dieu et non pas d'un homme. Que ta foi soit en Dieu et non pas dans un homme. Ne bâtis pas ta réputation sur un être humain. Un pasteur voulait m'inviter un jour et j'ai senti qu'il était très secoué. Très. Après, je l'appelle. Mais quand j'ai pris, Dieu me dit de les soutenir plutôt financièrement et de ne pas les prier. Et prêcher chez lui. Mais quand je l'appelle, je dis, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, prophète Tambos, tu vois, je veux maintenant que mon ministère aussi soit grand. Alors, on s'est convenu de vous inviter quand même. Vous voyez, si vous venez, les gens... Je dis, hé, papa, tu veux bâtir ton église sur le nom de quelqu'un. Moi, je lui ai dit, moi, aucun pasteur que j'invite ici, aucun, je vous dis, je suis sur la chair. Je n'ai jamais invité quelqu'un par rapport à son nom, jamais. J'invite les gens selon les rappels. C'est même, vous remarquerez que les gens qui ont plus de renommée, je les invite rarement. Oui. Pourquoi? Parce que l'église ne peut pas être bâtie sur un être humain. Oui, maman. Ces jours-là, j'ai dit à ces pasteurs, j'ai dit, révérend, voici ce que Dieu m'a dit. Aujourd'hui, il bénit Dieu. Il a une église vers Kamunganga là-bas. Il avait même déjà fait des affiches et tout. Il m'a dit, papa, j'ai dit, non, papa, ne t'en fais pas. Dieu m'a mis à cœur, j'ai pris $500, je lui ai donné. Il était très content. Et il cherchait à réunir, il s'est bâti en 1000 morceaux pour trouver soi-disant $200 à Kopé Sanga. J'ai dit, papa, qui vous a dit qu'il y a un côté à Ponambongo? Moi, je peux venir prêcher. La plupart des églises où je prêche, je ne reçois rien. Oui, oui. La plupart des églises où je prêche, j'ai fini, Dieu me dit, ils sont bénis, gloire à Dieu. Et moi, il n'y a pas une église où j'ai prêché sans pour autant que Dieu bénisse financièrement l'église. Vous voyez? Donc, ne bâtissez jamais votre foi. Jamais, maman. Oh non, jamais. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Hein? Vous devez le savoir. Dieu n'aime pas partager sa gloire. En matière du nom, maman Maobi, Dieu n'aime pas partager sa gloire. Dieu n'aime pas que quand il te positionne, quelqu'un commence à dire, oh, quand il est arrivé là-bas, c'est moi. Les lois Azui Kombo. N'est-ce pas quand tu as sungi Azua Kombo? Quand Dieu dit qu'il rendra ton nom grand, garde à l'esprit que c'est lui seul qui va, n'est-ce pas, rendre ton nom grand, bien aimé dans le Seigneur. Et je disais ceci que il faut séparer la célébrité de la grandeur de Dieu. Vous comprenez? La célébrité peut se fabriquer. Ok? La célébrité, les hommes peuvent vous la donner, maman. Azui à la télévision, à combien célèbre? Mais est-ce que c'est parce qu'il est célèbre qu'il est grand? Non. Les hommes grands, on ne les reconnaît par la profondeur qu'ils ont. Les hommes ou les femmes grands, ils ne vivent pas pour les gens. Non. Ils ont des fondements solides.
La plupart des grands-mamans, tu peux les voir tranquilles. Ils ne basent pas sa grandeur sur les matériels, non. Quand vous voyez quelqu'un parler trop de matériel, c'est un petit esprit. Je vous dis, il y a des hommes ou des femmes qui ont l'argent mais qui ne sont pas grands. Pauvres d'esprit. Mais il y a des gens, vous allez reconnaître quelqu'un qui est appelé à la grandeur par rapport à son caractère. J'ai pris au nom de Jésus que vous aidiez l'Esprit de Dieu à rendre votre nom grand. Tikanzambe, à rendre comme on a au grand. Et vous savez, quand Dieu vous rend grand, bien aimé dans le Seigneur, vous laissez toute une histoire après vous. C'est-à-dire, et même vos enfants en bénéficient des choses que Dieu fera avec vous. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Comme je le disais hier, vous ne devez jamais blaguer avec votre nom. Jamais. Jamais. Néhémie, chapitre 13, verset 13. Rapidement, maman. Je vais m'arrêter par là. Après, on va prier. Néhémie, chapitre 13, verset 13. Allons-y. Je confiai la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Tasdok, les scribes et à Pédéja, l'un des Lévites, et leur à Joannis, Anan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire des distributions à leurs frères. Attends pour la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Vous comprenez? Il dit quoi? Il a donné la charge à ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la réputation de faire quoi? D'être fidèles. Écoutez, Proverbe 21. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent, que l'or. Ecclésiaste 7.1, notez cela. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Et les jours de la mort, vaut mieux que les jours de la naissance. Vous comprenez, papa? Donc, ne laissez pas votre nom être mis dans la boue comme ça. Protégez votre nom. Vous comprenez? Protégez votre nom. Je ne vous dis pas ici que vous devez vivre comme des hypocrites. Non. Mais maman, quand il s'agit de ton nom, ok? Protège ton nom. Parce que quand Dieu dit, je rendrai ton nom grand, parce qu'il sait que ton identité est attachée à quoi? À ton nom. Il y a des gens qui ont été détruits. Pourquoi? On a juste pris leur nom. On a attaché à quoi? À des choses qu'ils ne connaissent même pas. Et aujourd'hui, le monde des ténèbres est capable de travailler pour juste détruire ton nom. J'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur préserve ton nom de toute saleté. Que le Seigneur préserve ton nom de toute boue au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi que dans le monde spirituel, parmi les choses que les satanistes font quand ils veulent détruire quelqu'un, ils prennent parfois seulement le nom de quelqu'un. Il m'est arrivé parfois où j'ai prié pour quelqu'un me soumet un sujet de prière. Quand j'ai prié, je vais commencer à entrer en profondeur de la prière, l'Esprit de Dieu me dit, apporte son nom. Et parfois je demande à Dieu, mais Seigneur, tu peux me donner le nom? Parfois Dieu me donne, parfois il ne me donne pas. Il me dit, demande à la personne. Et mon réflexe généralement quand je prie, quand quelqu'un me soumet un sujet, je demande toujours comment il s'appelle. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ton nom c'est ta représentation. Quand on a déjà mis un mauvais parfum sur ton nom, spirituellement, au comprendre, même là où tu avais des faveurs, au monde qui a des faveurs, comme ça, qui maillot. Mais c'est comme toi, allez bien, mais tu sens que tu arrives, mais les gens ne veulent plus te sentir. Partout, pourquoi? Dans le monde spirituel, on a déjà pollué ton nom. Je lève ma main droite et je prie au nom de Jésus que Dieu puisse protéger ton nom dans le monde spirituel. Je dis que Dieu puisse protéger ton nom. Je déclare que ton nom sera sur les meilleures listes qui existent. Je dis que ton nom sera sur les meilleures listes qui existent. Si tu attendais quelque chose, je déclare comme un prophète de Dieu que Dieu incline, n'est-ce pas, ton nom dans les bonnes listes qui doivent sortir au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y aura des meilleures personnes, il y aura signature qui doit être faite. Et que tu attendais une élévation, tu attendais une stabilité, tu attendais une bonne nouvelle. Je prie que le Dieu d'Abraham introduise ton nom partout où tu dois y être. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu postules quelque part, ton nom sera mis de côté. Vous savez, il y a des noms quand Dieu... Quand Dieu a oint ton nom, tu ne comprendras pas dans certaines choses. Ils avaient déjà dit, oh non, tu ne seras pas là. Mais ils sont surpris. Comment ton nom se retrouve? Le mystère de Dieu. Et quand Dieu fait de telles choses, sache que spirituellement,
spirituellement, Dieu a déjà remplacé les mauvais parfums par un parfum de bonne odeur. Je lève ma main droite. J'apporte les noms de tous tes enfants. Je dis les noms de tous tes enfants. Je répète les noms de tous tes enfants. Je leur dis encore les noms de tous tes enfants, mes amis. Maraba supre keria brai. Vei veicula basoya brai. Menderia daba supra kara. Je vois dans mon esprit une très belle chose. Je vois en esprit le Seigneur être en train d'introduire certains noms. Oui, certains noms. Dieu est en train de les introduire. Dieu les introduit. Dieu les introduit. Dieu les introduit. Les frères qui viennent entrer là-bas, lève ta main. Tu viens d'arriver? Attends. Tu étais là? Il était ici? Ok. Mambou, c'est qui? Vous appelez Mambou. C'est votre nom de famille. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Où est votre maman? Chez elle. Ok. Vous ne vivez pas avec elle? D'accord. Vous allez dire à maman, qu'est-ce que ça vous dit? Je vois la lettre P, la lettre O, Poupon. U, Poupon. C'est son Poupon. prénom. Elle s'appelle Poupon. Acclamons pour le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Vous savez, je vois une femme qui a fait grandir ses enfants et qui s'est beaucoup battue, mais qui a mis beaucoup d'énergie comme quelqu'un qui était un peu seul. Elle a mis beaucoup d'énergie. Hein? Surtout pour moi. Acclamons pour le Saint-Esprit. Vous voyez, vous aviez une prière que vous faisiez. Et dans cette prière, vous disiez à Dieu que Seigneur, souviens-toi de moi, afin que je puisse rendre à maman ce qu'elle a fait pour moi. Et quelque chose se passe dans le monde spirituel. Le nom de ta mère a été introduit quelque part. Oui, dans un marché noir de la sorcellerie. Quand je vis en esprit, vous dites, ce nom c'est comment? Poupon. Poupon. Ah. Je vis la lettre P, O, U, quelque chose comme ça s'écrit comme ça, c'est ça? Poupon, c'est ça? Acclamons pour le Saint-Esprit. Alors écoute ce que Dieu me dit. Tes prières d'aujourd'hui, au fait ta mère t'avait consacré à Dieu. Oui, elle t'avait consacré à Dieu. Mais il y a deux choses que je vois, ça je ne peux pas dire au micro. Mais la première chose que je vais te dire au micro, là maintenant, quand tu sors du culte, tu l'appelles. Ok? Tu l'appelles et je souhaiterais demain la voir ici et prier pour elle. Vous comprenez? Dites-lui ceci, que Dieu voit ce qu'elle fait. Mais elle doit aussi être très prudente parce que je vois qu'elle est une femme trop ouverte. Trop ouverte. Trop, hein? De même, hein? Gloire au Seigneur. J'aime quand Dieu nous parle de cette chose. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alors, Dieu me dit, à cause de son cœur, Dieu l'épand de ces choses. Mais qu'elle soit aussi prête à voir, je reçois les noms, mais je n'ai pas la liberté de dire. Si cette femme ne lâche pas, qu'elle soit prête à enterrer quelqu'un autour d'elle, parmi ses plus proches. Quand elle sera en train d'enterrer la personne, qu'elle n'ait pas peur. En réalité, c'est ce qu'on avait prévu contre elle, que Dieu retourne à l'expéditeur. Ta mère s'est beaucoup battue et Dieu lui a donné plusieurs promesses. Mais les 3 ans qui sont passés étaient des 3 ans un peu difficiles, tumultueuses. Mais elle avait un dossier sur lequel elle comptait beaucoup. Dis-lui que j'ai rencontré un prophète. Est-ce que ces choses, tu m'as déjà parlé? Voilà. Tu ne m'as pas encore parlé de ces choses. Alors, va lui dire ce que je t'ai dit. Que j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a révélé les choses que je ne lui ai jamais dit. D'ailleurs, quand elle-même viendra, elle comprendra que tu ne m'as réellement rien dit parce qu'il y a des choses que Dieu me dit qui sont très privées, que je ne vais parler qu'avec elle. Mais dis-lui de ceci, que Dieu lui donne cette victoire par rapport à cette bataille-là. Mais la deuxième chose que Dieu lui demande, c'est qu'elle doit un peu fermer, n'est-ce pas, la clôture de sa vie. Elle doit fermer. C'est impératif, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce que je sens comme signe de la part de Dieu, c'est un mauvais signe.
C'est les signes que Dieu m'avait parlé sur une fille, je vous donne souvent ce témoignage, qui était morte à Bandal. Oui, oui. Dieu m'avait la même impression que j'ai maintenant, parce que dans les prophétiques, Dieu parfois te révèle de l'esprit qui accompagne les messages. Vous comprenez? Elle doit fermer, c'est impératif, vraiment impératif. Elle doit fermer la clôture de sa vie. Je parle aux entrées. Dieu va la bénir. Mais au même moment, la deuxième des choses que je ne peux pas te dire, ni dire au micro, je vais lui dire demain elle-même. Ok? Dieu t'accorde aujourd'hui, même à toi, parce que tu as beaucoup soupiré derrière les choses de Dieu. D'ailleurs, à tel point où, même avant d'être baptisé, l'Esprit de Dieu te parlait déjà. Tu avais, j'entends quelqu'un qui te dit, mais Yokutu, non, au baptisate, comment on va côté à Bassus? Dieu n'est pas dans les choses établies par les hommes. Tu as reçu ton baptême ici, non? Oui. Gloire au Seigneur. Il y a combien de temps? Même pas un mois. Hein? Même pas un mois. Même pas un mois. Acclamons pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et tu confirmes les choses que Dieu te dit maintenant? Si, je le confirme. Gloire au Seigneur. Tu vas servir Dieu. Je te vois dans la jeunesse de cette église. Tu feras partie des piliers de cette église. Oui. Oh, acclamons pour le Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Maman, levez-vous. Oui, 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 oui. Oui, oui, levez-vous. Ça va? Ça va, hein? Ah. Je vois une vision, mais que je ne comprends pas. Je vais quand même les parler. Je te vois dans une maison, mais je vois les drapeaux des États-Unis. Les drapeaux des États-Unis. Et je vois une main noire qui est en train de la tirer. Et j'entends Gabi. Tu connais un certain Gabi? Ma grande sœur. Oh, c'est une fille qui s'appelle Gabi. Ouais. Elle est où? Ici à Beaumarchais. Ah, je comprends. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce qu'il fait, s'il vous plaît? Ok. Mais elle n'est pas venue à l'église. Il était venu le dimanche. Elle était là le dimanche. Ouais. Oh. Il faut lui dire ceci. J'entends, et je préfère vous le dire en lingala. Zamba kotelie bitumba. Akole le sumba la mi balete. Parce que, vous savez, en réalité, c'est vos prières qui viennent de la sauver. C'est vos prières, maman. Vous là, qui viennent de sauver cette femme. Parce que dans le monde spirituel, à les États-Unis, Non, non. mais pourquoi je vois les drapeaux? Est-ce qu'elle a un projet d'aller aux États-Unis? Azala a un projet, mais en fait, Azala a une distraction T-Yango. Et ça, c'est. Acclamons pour le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Ok. Mais, ce que je vois ici, c'est que Dieu lui restaurait. Un d'abord, projet aux États-Unis. Mais deuxième chose, Dieu, c'est comme si Dieu est au point de lui accorder une connexion, ou une connexion était au point d'être volée. Mais le Seigneur me dit, à cause de vos prières, aujourd'hui, Nzambe, azongiseli lokwana. J'aimerais ici m'appuyer sur la même chose que Dieu vient de faire dans cette famille, ou dans la vie de cette sœur. Nasambeli Nzambe, tout ce que tu étais au point de perdre, tout ce que le monde des ténèbres voulait tirer, te voler, tout ce que, n'est-ce pas, Dieu a libéré sur toi, pour rendre ton nom grand, mais que l'ennemi voulait attaquer à tout prix. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Loboko nyonso ya molili o ezoluka ebenda ba bénédiction na yo o ezoluka ebenda ba connexion na yo o ezoluka ebenda biloko nzambe atia na vie na yo o ezoluka epertibe libala na yo ezoluka epertibe libota na yo ezoluka epertibe ba projet ya fiançailles na bino na ye lelo neti mosakoli ya nzambe na déclarer eloko ata moko te eko interrompre projet ya nzambe ya ko rendre kombo na yo puissant. Eloko ata mon côté. Eloko ata mon côté. Papa Christopher, pendant que je parle, levez-vous s'il vous plaît. Je voulais vous le dire au bureau, mais Dieu m'a demandé de vous l'annoncer ici. La sœur sur qui je viens de prier, à la fin, faites tout que je puisse la recevoir.
Cette femme, Dieu va la doter d'une onction particulière de la prière, qui a un protocole à côté d'elle. Parce que je vois un ange de Dieu qui vient pour l'équiper. Je vois comme un flambeau. Papa, maman, Denise, rapidement s'il vous plaît. La main de Dieu vient puissamment sur elle. La main de Dieu. Et c'est l'esprit de l'intercession. L'esprit de l'intercession. L'esprit de l'intercession. De la même manière, Dieu a éloigné ta sœur de ces dangers à cause de toi. De la même manière, l'esprit de prière en toi va encore grandir et puissamment grandir. Puissamment grandir. Puissamment grandir. Marabasatorobo supra. Le karabababo shatamasaya. Et les atou sablai. Et mandi kasupre keri ablai. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa Christopher, Dieu t'accorde le vœu le plus ardent de ton cœur. Dieu t'accorde le vœu le plus ardent de ton cœur. Merci Seigneur. Je m'abstiens de dire la première chose que j'ai entendue parce que je trouve ça n'est pas être sage de le dire publiquement. Mais la deuxième, je l'annonce publiquement. C'est que tu vas vivre en cette année un embouteillage de bénédictions dans tous les domaines de ta vie. Oui. Un embouteillage de bénédictions dans tous les domaines de ta vie. Oui, oui. Attends-toi. Attends-toi à supporter les caprices les plus compliqués de ta femme. Hein? Cette année. Hein? Arme-toi. Le Dieu que tu sers avec fidélité, le Dieu que tu sers avec force, le Dieu à qui tu te confies totalement, se décide de t'accorder la victoire sur les dieux de la maison de ton père. Ce Dieu-là se décide de te sortir du système établi dans ta patrie et dans ta nation. Ce Dieu-là me dit de te dire, il rend ton nom grand. Lorsque Dieu rend le nom de quelqu'un grand, il s'arrange qu'après lui, qu'il y ait une descendance qui continue avec l'histoire. Dieu ne peut pas rendre un nom grand à moitié. Non, 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 non. Et alors que je parle, je prie au nom de Jésus. Que cette main de l'Éternel que j'ai vue toucher te localise maintenant. Katika jina la Yesu. 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 Sharabababo satekesi abrai. Ekarite biya souple keri abrai. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. 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 Shakerita biya souple. Aidez-les juste à s'asseoir s'il vous plaît. Va souple keri abrai. Et papa Serge va continuer le service en faisant ce que Dieu m'a mis à cœur. La karuta busatea. Pasteur, levez-vous s'il vous plaît. Venez. Ce pasteur m'a dit quelque chose hier, je n'ai pas voulu vous dire au bureau, mais ça m'a fait très mal. Il m'a dit qu'il voyageait demain par les bateaux. Amen, amen, oui, oui. Il m'a dit qu'il voyageait demain par les bateaux. Et je lui ai donné les peu que j'avais, mais je voudrais que, s'il y a possibilité, que nous puissions, tout ce que vous avez, vous apporter un peu ici, que nous puissions l'aider. Comme il a déjà acheté son billet de bateau, pas de problème, mais dès qu'il arrive, les bateaux vous amènent jusqu'où? Kisangani. Mais à Kisangani, là-bas, ne prenez plus les chemins très compliqués comme ça. Si quelqu'un peut amener une offrande. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Hier, tu m'as présenté des photos que j'ai gardées d'ailleurs ici. Papa, allez dans mon bureau, il y a des photos sur la table. Parce qu'au fait, je ne les connais pas physiquement. Hein? Et avec tous les combats que j'ai ces derniers temps, moi, je n'ai pas trop besoin de nouvelles entrées dans ma vie. Je vous dis la vérité. Hein? Dans la vie, quand tu connais dans quoi Dieu t'appelle, tu évites des entrées compliquées. Vous voyez? Alors, quand Dieu m'a parlé sur lui, j'ai voulu quand même avoir certaines, n'est-ce pas, véracité et gloire à Dieu. Ce qu'il avait comme preuve d'où il vient, il m'a donné. Et c'est Bounia, c'est ça? Béni. Oh, excusez-moi. Béni. Et à Béni quand même, je pense que... Il y a des gens qui connaissent Béni ici, non? Vous allez voir, j'aimerais vous... Il est serviteur de Dieu, m'a-t-il dit. J'ai eu à cœur
que nous puissions poser cet acte. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai prié, tout ce qu'il avait hier, c'est ce qu'il m'a donné ici. Vous voyez? Ça, c'est lui en train de prêcher dans une croisade. C'est ce qu'il m'a présenté. Il m'a dit, pasteur, tout ce que vous avez dit était authentique. Ça, c'est toujours lui, chez lui. Ça, c'est lui. Et il paraît, les noms que Dieu m'a donnés hier, là, c'est le monsieur qui est ici. Oui, je ne me rappelle même plus. Comment il s'appelle? Hein? Hein? Un peu compliqué, déjà. Ce qui est en ce qui est Alléluia. L'Esprit de Dieu est merveilleux. Il est là. Il est là en train de prêcher. Mais vous savez quoi? Pasteur, il y a quelque chose que tu n'as pas parlé. Avant qu'on passe à cet acte, Nalingi. Maman, pasteur, aidez-moi rapidement, interprétez-moi là maintenant. Micro. Un troisième micro, parce qu'après j'aurai besoin aussi de l'écouter. Un autre micro. On a 2 micros ici pour interpréter, non, les amis? Alors, on va aussi prier pour vous. Parce que dans mon esprit, quand je te regarde, j'entends le cœur et le parcours de Job. Le cœur et le parcours de Job. Peut-être, vous savez, nous les pasteurs, surtout comme tu as dit tout à l'heure que tu crois très difficilement au prophète, alors il faut que Dieu t'éprouve, que seul son esprit peut révéler certaines choses. Alors, tu as traversé des moments très difficiles. Où est ta femme? Moi, c'est même jour. Pardon? Attendez. Oh. Sa femme, sa belle-mère et ses enfants ont été tués le même jour. Ah, je comprends. Hein? Il vous a dit ça hier? Vous saviez? Oh. Je comprends maintenant ce que Dieu me dit. Homme de Dieu, n'abandonne pas. Hein, papa? N'abandonne pas. Vous voyez par quel chemin Dieu vous a fait passer? Moi, ce que vous venez de dire là, je ne savais pas. Tout ce que Dieu m'a dit, les parcours de Job. Oui. Et je vois comme un événement qui s'est passé, même comme sur les réseaux, les gens ont parlé, on les a tirés, on les a tués. Oui. Par balle. Oui. Prenez votre sac. Non, bae ko lukanga ta bazunga te bazu madame na nini ya mai ba continuer na ndako bandi ko violer na salon. Il y avait 7 personnes. Alors tant maman ne ayoki bruit na chambre azaki diabétique alinga bima po alerter ba tuer maman na ye. Alors hier bandi ko menacer azaki liko na ye ndo wana zu ballonnette atie na kingo. Est-ce que makambo yo ozoloba ba preuve nango ezali okozala na ba photo ya ndenge basala ki yango? Situation na ngai leki na tous les chaînes de télévision au Capi partout ba biloko nyonso wana ngana zaki na ba. Donc gouvernement yebi yango, gouvernement professeur yebi yango même ya Kinshasa pe yebi parce que ba yambanga déjà na présidence nationale 2 fois pour la citation wana mais le reste tika kinzamba ça. Donc soki to luki yango ba preuve ya makambo nzamba zo belanga ezali. Mwana na yo kombo nezaki nani? Jémiment, avec 9 ans, et puis David, avec bébé à 6 mois. Prenez son sac là. Prenez son sac. Pasteur, Dieu m'a fait voir dans une vision. Je vois une photo. Jémima. Ouvre ton sac. Je vois dans ton sac la photo de Jémima. Où elle est seule. Est-ce que tu vois cette photo? Est-ce que tu as montré la photo? Pas encore. Major, tu as vu la photo? Non, il est en train de chercher. Si tu ne la retrouves pas, je vais te dire peut-être où tu l'as oublié.
Rapidement, s'il vous plaît. Belela, belela, belela. Belela, belela, belela. Tout muite, tout muite, tout muite. Il a trouvé. Tout muite, tout muite, tout muite. Tu as vu la photo de Jemima? Oui. Non, gardez ça là-bas. Pasteur, est-ce que tu avais dit à quelqu'un ici que tu avais la photo de Jemima dans ton sac? Non, non. Ou le bac dans la photo, Anna? C'était. Ok. Église. Ecclésia. Dieu m'a dit cette année, il m'a donné la charge de faire respecter les prophétiques au Congo et dans le monde. Oui. Je vous dis la vérité, vous savez, ce que Dieu me parle ici, je veux rechercher les vérifications. Montrez la photo dans la salle. Je vois une photo où elle est habillée en pagne. Elle est habillée en pagne. La main de Dieu est en train de tomber dans l'assemblée. La main de Dieu est en train de tomber dans l'assemblée. Ainsi, on saura que le temps de Dieu pour les prophétiques au Congo a sonné. Le temps de Dieu pour les prophétiques au Congo a sonné. Et cette jeune fille a été tuée. Seigneur, viens intervenir dans notre pays. Elle est en pagne. Je vois la couleur verte. Oui. Je vois la couleur verte. Oui. Et je vois encore la couleur jaune. Oui. Et je vois comme des dessins. Oui. Est-ce qu'on peut me donner la photo, s'il vous plaît? Paie sa photo. Paie sa photo. Yesu! Shabrai. Shikara Santa. Emae Santeski Yawe. Jésus. 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 Seigneur Jésus. Shikara Santa. Yesinteski Yawe. Bondela ndeko, bondela. 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 Kotika na kati na emotion te yo sengeli na yo bondela. Bondela nzambe amawa. Ayo kamosali na ye mawa. Ayo kampesa asala mosali na ye justice. Tozo bondela pona mosali na nzambe na kombo na Yesu. Nzambe bien aimé, nzambe azalaka. Nzambe abikamo azalaka. Alléluia. Prie, 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 bien aimé. Nous prions pour l'homme de Dieu, en fait que le Seigneur le soutienne et que la justice de Dieu, son Père bien-aimé, s'accomplisse au nom de Jésus. Maman. Alléluia. Prie aussi, bien-aimé. Prie aussi pour toi, pour ta famille. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Prie, bien-aimé. Nous arrêtons cette main, bien-aimé, qui opère à l'est de notre pays. Nous arrêtons, bien-aimé, toute cette tuerie à l'est de notre pays au nom de Jésus. Que la main de Dieu l'arrête. Si la main des hommes n'arrive pas à arrêter cela, que la main de Dieu arrête. Et que les frontières spirituelles soient établies. Afin qu'il y ait la paix de notre pays au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, la Bible dit si deux d'entre nous s'accordent pour demander une chose quelconque au Seigneur, il nous sera donné. Nous prions pour l'est de notre pays. Nous prions pour tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Oui, bien-aimé, nous prions. Prions afin que ça arrête. Que la guerre s'arrête. Que cela s'arrête, que tout s'arrête. Oui, bien-aimé. Ce qui a touché les pasteurs, c'est notre frère en Christ, bien-aimé. Jemima, c'est notre fille en Christ, bien-aimé. Et que le Seigneur agisse. Que tout cela s'arrête. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la paix. Que la paix vienne dans notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix vienne dans notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix vienne dans notre pays. Au nom de Jésus-Christ.
Orosheke Yamae Santa. Oui, Yamae Santa. Alléluia. Prie, bien-aimé. Nous prions jusqu'à ce que le prophète finisse ce qu'il est en train de faire. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Cette affaire nous concerne tous. Cette affaire nous concerne tous. Shikera Santa. Prie, bien-aimé, avec foi, afin que l'Éternel exauce ta prière à toi. Bien-aimé, c'est la prière de chacun de nous ici qui est mise en jeu. Au nom de Jésus. Seigneur, arrête. Nous prions, Seigneur, notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Fini la guerre à l'est du pays. Seigneur, nous déclarons, nous confessons, Seigneur, notre Dieu, que la guerre est finie dans notre nation, au nom de Jésus. Mon frère, Dieu a voulu te donner tous ces signes pour que les doutes sortent de ton cœur. Tu aurais peut-être dit à quelqu'un ici que tu avais perdu tes enfants. Moi, je ne savais pas. Et même si la personne pouvait savoir par rapport aux enfants, mais pour la photo dans ton sac, personne ne savait. Dieu me dit, il va te rendre les années qu'on dévorait les sauterelles. Jemima, ta femme et ton fiston sont partis en martyr. Ils sont partis en martyr. Sont partis en martyr. Dieu va te donner une nouvelle famille. Dieu va te donner une nouvelle famille. Dieu me dit de te dire qu'il va te restaurer. Il va te restaurer. Te restaurer totalement. Totalement. Il me dit de te dire, comme Job, il y a des situations que tu ne maîtrises pas. Mais il est au contrôle. Et Dieu voulait que tu entendes cette parole, que tu assistes à ces cultes, et qu'un vrai prophète te dise ces choses. Au moment opportun, même quand nous allons te donner ton témoignage, je voudrais avoir des preuves afin que la gloire revienne au Seigneur. Tu reviendras ici à Kinshasa. Tu béniras les gens avec ton témoignage. N'oublie pas, mon frère, continue à servir ton Dieu. Tu as dit non à plusieurs mauvaises propositions à cause de Jésus. À cause de Jésus. Bien-aimé, est-ce qu'on peut amener une contribution pour ces bien-aimés? Une contribution. Je vais prier pour lui. Mettez tout ce que vous avez. Qu'on l'aide ne fût-ce qu'à faire quelque chose. Même si on peut ne fût-ce que l'acheter un billet d'avion à partir de tout ce que vous avez. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, maman. Nzambe likolo na nyonso na yebi okosala ye na makambo kinga mayele yemba na yembe yo na bele la kayo. Nabele la kayo Zambe ozali nzambe Nzambe
likolo na nyonso nayebi okosala ye okosa na makambo elekinga mayele na makambo elekinga mayele Jésus nabelela kayo Yahweh Yahweh ozali nzambe ozanzambe likolo na nyonso Jésus nayebi okosala okosala. Papa, le Dieu des cieux qui sait consoler le cœur. Je me rappelle, c'était ici où Dieu m'a parlé sur la maman sur qui on avait fait la contribution. Là, vous vous rappelez? On m'a dit qu'elle est partie maintenant vers les villages pour faire ses commerces. Équateur, hein? Voilà. Et aujourd'hui, Dieu nous parle encore sur vous, papa. Église. Dieu m'a dit de vous prévenir que le Seigneur va, vous allez voir dans peu de temps, mais ce n'est pas trop ça l'objectif de Dieu, mais il y aura une grande expansion ici à l'église. Oui. Et au même moment, pas seulement dans ma vie, mais même dans vos vies, vous allez remarquer une forte persécution. Vous allez voir les mêmes personnes qui nous acclamaient. Et même certains dont vous allez vous attendre les moins. Les mêmes vont commencer à nous combattre. Mais quand vous verrez ces choses, sachez que c'est le temps de Dieu, pour, pas seulement pour l'église, mais même pour vos vies. Mais ce que Dieu me demande de nous dire, seront nos ceintures. S'il vous plaît, marchez dans la crainte de Dieu. Intercesseurs, protocole, musiciens, tous les proches collaborateurs, soyez très prudents. Les yeux de Dieu sont fixés vers nous, mais au même moment les yeux du diable et toute son armée est mobilisée pour chercher à nous faire tomber. Mais nous déclarons au nom de Jésus que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vais vous recevoir avec une équipe de l'église. Tout à l'heure, hein, pasteur, arrêtez de pleurer. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Allez, amenez-les juste pour aller s'asseoir. On encourage en acclamant. Bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait, s'il vous plaît. Nous continuons demain. Seigneur, nous te disons merci. Tu peux restaurer celui qui te cherche. Aidez-les à aller s'asseoir, s'il vous plaît. Car tu en es capable. Car tu en es capable. Tu peux restaurer. Tu peux restaurer celui qui te cherche. C'est lui qui te cherche, car tu en es. Tu peux restaurer Jésus. Tu peux restaurer. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche, car tu en es. Tu peux. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car
car tu en es capable. Tu peux, Jésus, tu peux. C'est lui qui te cherche. Celui qui te cherche, Seigneur. C'est lui qui te cherche. Car tu en es capable, Yahweh. Car tu en es capable. Ainsi, mes bien-aimés, le monde saura qu'il y a un Dieu dans les ciels qui parle encore véritablement aux hommes. J'aimerais parler à tous ceux qui sont tombés dans les pièges de montage. Dieu m'a demandé de tenir aussi les écoles des prophètes à Kinshasa. Dieu m'a dit que et j'aimerais parler ici à tous les jeunes prophètes, même les vieux, les gens qui sont appelés au ministère. Vous êtes tombés dans les pièges au lieu de prier. Vous doutez que Dieu parle réellement. Gardez à l'esprit que Jésus-Christ parle. Oui. Et par la grâce de Dieu, nous tiendrons des conférences ici où on va parler aux prophètes qui ont l'appel au ministère. Tu avais perdu les dons. Tu t'étais mêlé dans une vie de débauche qui t'a fait perdre les dons. Tu t'es mêlé à des personnes qui t'ont fait de la vie de prière, qui t'ont fait perdre les dons. Sachez qu'il y a un Dieu dans les ciels qui parle réellement et il est capable de te restaurer. Et ce que Dieu fait ici, avec toute évidence et des choses vérifiables, est un signe qu'il y a un Dieu dans les ciels qui fait ces choses. Nous sommes à la fin du culte. Nous viendrons avec nos offrandes pour nous connecter à la parole et à l'onction de ce soir. Pour nous connecter à l'onction. Tu viendras avec ton offrande, laissez-les, déposez-les sur l'autel ici. Rapidement. Dieu vous bénisse. Major. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Lorsque vous déposez votre offrande, vous déclarez sur votre offrande. Ma fille Nicole, venez. Les ouvriers, il faut être un peu flexible quand je travaille, s'il vous plaît. Sois bénie, ma fille. Venez, ma Marite. Viens, viens, viens. Je prie pour ces offrandes, je les oins. Tous ceux qui ont apporté leur prémisse, non, il n'y a pas de moronazome. Il faut aussi me rappeler, il ne faut pas que ma femme soit la seule qui me rappelle. Hein? Les moronazome pour d'autres mois, c'est bon. Ma femme m'a dit, mais chouchou, comment on va donner et les prémices et les dîmes encore? Mais vous ne me rappelez pas ça. Oh, vous savez que c'est impossible. Amen, amen. Ceux qui ont leurs dîmes pour les autres mois, il n'y a pas de souci. Comme Papa Gustave l'a fait. Et ceux qui ont leurs prémices aussi, avancez avec. Donc, prémices d'abord. Bon, action des grâces aux dîmes, avancez avec. Je vais prier pour vous. Rapidement, s'il vous plaît. Et je vous dis, mes amis, toutes ces choses que je prêche ici sont manifestes lorsque vous savez les appliquer.
Oui. Je l'ai dit avec toute humilité. Dans ma génération, il n'y a aucun pasteur de mon âge, aucun, qui a travaillé. Certains qui ont mon âge, qui ont des ministères qui sont manifestes un peu, sont des gens qui ont hérité. Amen, amen. Ils ont hérité de leurs parents. Mais dans ma génération, il n'y a personne. Amen, amen. Donc je l'ai dit avec toute humilité, parce que Dieu m'a dit de vous parler pour que vous compreniez. Au fait, dans les choses spirituelles, on ne triche pas. On ne triche pas. Ouais. Maintenant, les secrets de ma vie, c'est quoi? C'est les choses que je vous enseigne ici. Donc, alors, quand on ne vous apprend pas les sacrifices, on ne vous enseigne pas la vérité. Moi, ma vie à moi, c'est une vie de sacrifice. Et par la grâce de Dieu, je n'ai jamais eu de problème pour... nous étions en train de chercher la parcelle du derrière ici. En réalité, ce qu'on a cotisé après n'était que des contributions. Dieu m'avait parlé de mes sacrifiés. Je n'ai pas de parcelles. Hein? Bon, j'ai quand même des parcelles, mais je n'ai pas de parcelles que j'aime. Hein, pour vous dire. Non, je n'ai pas. Donc, je faisais mes économies pour acheter ma parcelle. Mais quand on cafouillait la parcelle du derrière ici, Dieu m'a dit de me sacrifier. Je me suis dépouillé pour d'abord prioriser Dieu et je sais que Dieu prendra soin de moi. Et après, quand Dieu va me bénir, type wana asimbi kisi. Mais tant qu'on a ça la sacrifice wana na simbi kisite. Tant qu'on a pambolande au simbi kisi. Tant qu'on a wana opesa sacrifice na yo au simbi kisite. Tant qu'on a pambola au matisio au simbi kisi. Tu pourrais leur dire que j'ai un Dieu que j'ai pris, un Dieu à qui j'ai fait tous mes sacrifices. Amen, amen. Donc je vous exhorte, Église. Vous êtes membre de cette Église. Dieu vous voulez vraiment que Dieu ouvre votre ciel par rapport à ce qui touche les finances. Appliquez ce que Dieu nous enseigne. Amen, amen. C'est la clé. Ça ne nous plaît pas. Dieu nous demande toujours pas des choses qui nous font plaisir. Mais en les faisant, votre ciel s'ouvre totalement. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Nous continuons notre jeûne demain. Excusez-moi, c'était important tout ce que Dieu a fait parce qu'il y a des gens qui sont tellement pressés pour aller regarder les matchs. Hein? On va regarder les matchs. Il faut condamner Papa Serge. J'avais proposé qu'on mette l'écran dehors là-bas pour vous qui aimez les matchs. Papa Serge m'a combattu. Non, c'était pour rire. Donc bref, on n'a pas de... Mais prochainement, si on veut... si on a un match du Congo comme ça, après Kilt, on va mettre l'écran Libanon. Oui. Oui, merci, on va le faire. Pour la finale, hein? Ah, demi-finale. Hein? En tout cas, Zamba Pambola Congo na biso. Tobeta bango ta 10-0 na Congo na ici. Hein? Zamba Pambola Congo na biso na Congo na ici. Et que Dieu nous donne la victoire. Oui, s'il vous plaît, quelqu'un là pour la première fois. S'il vous plaît, avancez. Venez, maman. Venez, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse, maman. Voilà. Asseyez-vous juste ici. Maman, soyez bénie. On peut les accompagner par des acclamations. Ouais. Maman, soyez bénie. Allez-y là-bas. Papa, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci beaucoup. Allez-y juste là-bas. Maman, soyez bénie. Dieu vous bénisse. Allez-y là-bas. Papa, soyez béni. Dieu vous bénisse. Maman, soyez bénie. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, à la fin, vous ne partirez pas, s'il vous plaît. Quelqu'un va s'entretenir avec vous avant de vous libérer. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Père, je prie pour ton peuple. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait ce soir. S'il te plaît, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Fidèles à ta parole. Fidèles, mon Dieu, mon roi, dans toutes nos voies. Loin de nous tout symptôme d'orgueil. Loin de cette église et tout symptôme, mon Dieu, mon roi, de mérite personnel. Tu m'as dit que tu vas bénir plusieurs au milieu de nous. Mais nous voudrions être ces hommes et ces femmes que tu bénis, mais qui demeuraient humbles devant toi. Le retour de chacun entre tes mains. Demain entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Écoutez, demain vous ne venez pas seul.
invitez au moins 2 personnes. Et je prierai pour les personnes qui vont inviter quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. On se dit à demain.